Tu as juste, le premier jour de la rentrée, dans le groupe, demandé une chose. Si tu pouvais venir t'inscrire avec ta propre Lamborghini. Le groupe des nouveaux élèves, habituellement calme, a explosé d'un coup. Frère Beau, tu es vraiment trop prétentieux. Si tu peux venir avec ta Lamborghini. Je viendrai m'inscrire avec l'hélicoptère de ma famille. Vous croyez que je suis Qin Shi Huang? Ou que lui possède une Lamborghini? Après ce message, une foule en bas vénérait Qin Shi Huang. À côté, Fu Minmin qui a vu mon message n'a pas pu s'empêcher de rire de honte. Qin Mo, tu as vraiment le culot de te vanter comme ça. Et venir t'inscrire avec ta Lamborghini familiale. Pourquoi tu ne dis pas que tu viens à l'école avec un canon italien sur les épaules? Entendant cela, tu souris légèrement. Dans ta tête retentit de nouveau l'alerte du système. Félicitations, hôte, tu as accompli la mission d'équipement du groupe des nouveaux. Récompense, une toute nouvelle Lamborghini. C'est vrai, avant la rentrée. Tu as lié le système des riches étonnants. Parce que tu as envoyé un « tête de chien » dans les commentaires vidéo. Seules les missions accomplies permettent d'obtenir des récompenses correspondantes. À ce moment-là, la beauté de l'école à côté, Liu Ruiyan, m'a dit cela. Jin Mo, si cela ne te dérange pas. Plus tard, nous pouvons prendre un taxi ensemble pour aller à l'école. Liu Ruiyan a une assez bonne impression de toi. Personnalité mature et posée. Parle avec convenance, pas du tout extravagante. Pas comme cette femme à côté. La comparaison révèle assez clairement la différence. Après avoir entendu cela, tu as refusé poliment et dit que ce n'était pas nécessaire. Plus tard, j'arriverai à la station et irai à l'école en voiture. Tu as déjà une voiture maintenant. Puis-je demander quel genre de voiture c'est? Par curiosité, Liu Ruiyan a demandé sans beaucoup d'importance. En fait, elle ne croyait pas vraiment que tu puisses conduire une bonne voiture. Voiture? Une Lamborghini, à ce point. Ce n'était qu'une plaisanterie que tu as lancée à la légère. Fu Minmin à côté de toi retenait son impatience depuis longtemps. Enfin, il a trouvé une occasion de se la raconter. Alors il s'est tourné vers Liu Ruiyan en disant « Mademoiselle, quelle belle voiture pourrait-il bien conduire? Au mieux ce sera une Angran ou une Alto. Tu ferais mieux de ne plus prendre de taxi. J'ai aussi une voiture à la gare. » En disant ça, il a sorti une clé de voiture Audi de sa ceinture. Fu Minmin était plein de confiance, pensant que c'était bien une Audi. Avec ça, il allait totalement te maîtriser. Puis il a fièrement lancé un regard à Jin Mu à côté. Pauvre type, avec quoi tu peux te mesurer à moi? Cette voiture est une vieille voiture que son père a conduite pendant plus de 10 ans. L'intérieur était tellement usé qu'il en était méconnaissable. Il avait dépensé plusieurs milliers de yuan pour complètement changer la carrosserie. Tout ça juste pour faire le malin en se la racontant et impressionner les filles. Si cette Liu Ruiyan se laisse faire, il en parlera en boucle toute sa vie. Il imagine déjà après l'avoir conquise. Le mariage et les enfants. Mais avant même qu'il n'imagine la scène avec un deuxième enfant. La voix de Liu Ruiyan l'a ramené à la réalité. Désolé, je ne monte pas dans ta voiture. Avant que Fu Minmin ne réagisse, Liu Ruiyan s'est tourné vers toi et a demandé puisque tu conduis. Est-ce que tu peux m'emmener? Ça me permettrait d'économiser le taxi. Il n'a aucune sympathie pour ce Fu Minmin, qui est si prétentieux. Sans parler du fait qu'il manque de politesse et interrompt toujours brusquement. Le plus important est qu'il aime exhiber sa richesse et faire le show. Ce genre de personne, il ne peut vraiment pas le supporter. Minmin fronça les sourcils en regardant ces deux personnes, pensant que cette femme était peut-être vraiment vulgaire. Il ne conduit pas sa propre Audi. Il conduit cette vieille voiture de paysan. Dès le premier regard qu'il a posé sur toi, il a su que ce gars n'était pas un homme riche. Quel genre de belle voiture une personne comme ça peut-elle conduire? Tu as touché ton nez avec un air un peu gêné, en pensant à la Lamborghini toute neuve que tu viens d'acheter, que tu n'as même pas osé conduire. Et en plus, il a un coffre si grand, mais il n'a pas de place pour mettre ça dans sa voiture. Si sa propre voiture se fait rayer ou cabosser, il en serait tellement peiné. Les femmes ne font que ralentir ta vitesse en voiture de sport, sans même que tu aies eu le temps de refuser. Fu Minmin à tes côtés persiste et signe en disant « Mademoiselle, ma voiture est une Audi. Tu n'as jamais entendu parler d'Audi ?» Fu Minmin pensait encore que Liu Ruiyan ne connaissait pas le logo Audi. Alors il s'est dépêché d'expliquer que sa voiture était une voiture de luxe. Liu Ruiyan regardait Fu Minmin avec dédain. « Tu as dit que tu connaissais Audi. Je ne veux tout simplement pas monter dans ta voiture. » Puis il a de nouveau tourné son regard vers toi. Il est sûr que tu vas accepter. Parce qu'aucun homme n'a encore refusé sa demande. Voyant cela, tu as dit un peu amèrement désolé. Ma voiture est un peu petite, je ne peux pas monter. Liu Ruiyan te regardait sans confiance, en pensant que cet homme l'avait vraiment refusé. Et cette excuse est vraiment maladroite.
Qu'est-ce que ça veut dire que la voiture est trop petite pour qu'il s'asseye? Veut-il dire qu'il se moque de son poids? Fu-Ming a éclaté de rire après avoir entendu ça. Il t'a pointé du doigt en riant en disant je te l'avais dit. Il n'a probablement même pas de voiture. Il t'a refusé parce qu'il n'a pas de voiture. Et il avait peur que tu démasques son mensonge. Puis il s'est tourné vers Liu Ruyan et a dit Miss. Tu n'as rien à discuter avec ce genre de personne. Ce genre de pauvre. Laisse-le juste scanner un vélo en libre service pour aller à l'école. Viens avec moi. Même si je marche avec lui, je ne conduirai pas ton Audi. Liu Ruyan est vraiment sur le point d'être exaspéré par lui. Comment cette personne peut-elle être aussi bavarde? Refuser autant de fois et avoir encore autant d'audace. À ce moment-là, le train à grande vitesse arrive en gare. Camarade, je dois te demander de descendre ma valise. À l'origine, cette phrase était pour toi. Mais Fu-Ming Ming pensait que c'était une occasion de se mettre en avant. L'occasion est arrivée. Il se leva pour aller chercher la valise au-dessus. Fu-Ming Ming ne s'attendait pas à ce que cette valise soit si lourde. Juste après avoir tiré un peu la valise, elle est tombée directement. Elle a frappé pile sur son visage. Même pour Fu-Ming Ming, qui a la peau dure. À ce moment-là, il était un peu en colère. Gêné, il aurait souhaité pouvoir creuser un trou avec ses orteils. Dans le salon, tu regardes Fu-Ming Ming. Taquine en disant que tu es vraiment trop respectueux avec lui. Tu utilises même ton visage pour recevoir la valise. Après un tel coup, Liu Ruyan ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle demande rapidement à l'autre s'il est blessé. Pour montrer sa virilité. Fu-Ming Ming supporte la douleur intense sur son visage. Et dit comme si de rien n'était. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je viens juste d'avoir un petit geste maladroit. Ce n'est pas grave. Liu Ruyan, entendant que ce n'est rien, respire plus facilement. Ne sois pas si imprudent la prochaine fois. Elle dit en tirant la valise, prête à chercher un médecin. Il a décidé résolument qu'il prendra ta voiture. Il n'a jamais été rejeté de cette façon par un garçon auparavant. Il veut vraiment voir si une grande beauté comme toi. Tu n'en as vraiment rien à faire. Au bout d'un moment, on te voit sortir du compartiment. Ce gars-là court si vite, comme s'il attendait de renaître. C'est comme si Yann commençait à devenir folle. Les femmes sont parfois comme ça. Ce qu'elles ne peuvent pas avoir les attire. Elles ne regardent même pas ceux qui leur courent après. Quant à pourquoi tu cours si vite, c'est une Lamborghini après tout. Le rêve ultime des hommes. Si ce n'était pas pour l'image, tu voudrais sûrement courir à quatre pattes. Toi, cours devant. Yann est juste derrière, marchant avec ses longues jambes. Fu-Ming Ming est juste à côté, appelant la belle. Enfin, les trois se retrouvent devant l'ascenseur du parking souterrain. Frère, pourquoi tu marches si vite? Yann haletante. Dit d'un ton accusateur. Tu vois, cette fille n'a pas réussi à te semer, il dit avec résignation. Je marche toujours aussi vite. Liu Ruyan demanda d'un ton boudeur. Tu ne peux vraiment pas me prendre en passant? Tu poussa un soupir en voyant cela. Ce n'est pas ça, grande sœur. Ma voiture est vraiment petite et étroite. La ténacité de Liu Ruyan se manifesta également. Même si tu fais du vélo, je monterai dans ta voiture. Fu-Ming Ming regardait cette scène à côté. Je t'en veux presque à mort. Belle fille, par cette chaleur, tu fais du vélo avec lui. Et ta valise, tu en fais quoi? Liu Ruyan répliqua froidement. Ça ne te regarde pas. À peine sorti de l'ascenseur. Fu-Ming Ming sortit les clés de la voiture et appuya une fois. Immédiatement, les phares de l'Audi 4 garés à côté clignotèrent. Fu-Ming Ming était très confiant à propos de sa voiture Audi. Liu Ruyan, voyant sa voiture de luxe, allait sûrement supplier pour qu'il la conduise un peu. Le parking souterrain compte actuellement les voitures garées. Il n'y a qu'une Mercedes et une Phaéton. Quant à la Lamborghini Aventador garée au fond, il n'y a même pas à y penser. Si seulement on pouvait se permettre une Lamborghini. Fu-Ming Ming préférerait directement avaler de la merde. Mademoiselle, vous feriez mieux de venir avec moi. Ce pauvre type n'a même pas de voiture. Fu-Ming Ming s'approcha de la voiture et fit un geste galant d'invitation. Liu Ruyan resta indifférent comme toujours. Maintenant, il ne voulait même plus adresser une parole à ce gars prétentieux. Même pas une seule phrase. Voyant cela, Fu-Ming Ming parla d'une voix froide, « Mademoiselle. Le train à grande vitesse vient juste d'arriver en gare. Beaucoup de gens prennent des taxis. Vous feriez mieux de prendre ma voiture. » En entendant ce son profond, il ne put s'empêcher d'admirer Fu-Ming Ming. Ce type a vraiment le culot trop épais. Liu Ruyan rattrape. Elle dit maladroitement d'un ton d'élève. « Tu n'as pas de voiture? Ce n'est rien, si tu n'as pas de voiture, je vais en appeler une. Viens avec moi pour retourner à l'école. » Disant cela, elle sort son téléphone, prête à commander un VTC. Bien que je dise cela, mon affection pour toi a quand même un peu diminué.
Elle était la fille la plus populaire de la classe auparavant. Quand s'est-elle déjà fait refuser? Pour se débarrasser de ce gars ennuyeux derrière elle. Elle doit encore te prendre comme bouclier. Tu ressens de la culpabilité en voyant cela. Cette jolie fille est si polie. Et veut vraiment retourner à l'école avec toi. Alors emmène-la. De toute façon c'est sur le chemin. C'est juste que je ne sais pas si la Lamborghini peut tenir dans le coffre à bagages à côté. Alors ne prends pas de taxi. Prends ma voiture. Liu Ruiyan regarda autour d'elle, perplexe. Il n'y a déjà plus de voitures aux alentours. Il n'y a qu'une Lamborghini garée au centre. Bien que Liu Ruiyan ne connaisse pas beaucoup de voitures, elle reconnaît quand même une voiture de luxe comme une Lamborghini. Est-ce que cette voiture est de lui? Liu Ruiyan sourit amèrement, comment cela se peut-il? S'il est vraiment aussi riche, pourquoi prendrait-il encore le train à grande vitesse pour aller à l'école? C'est alors qu'une scène qui le choqua apparut. Il sortit les clés et appuya sur la Lamborghini. Les phares avant de la Lamborghini clignotèrent. Cette voiture est vraiment la sienne. Liu Ruiyan resta hébétée, immobile, stupéfaite au plus haut point, avec elle-même. Celui qui prenait le train à grande vitesse avec elle était en fait un fil de riche. Tu ouvres la porte de la Lamborghini avec un air calme. Et dis, qu'est-ce que tu fais là à rester figé? Monte vite dans la voiture. Dis cela, tu montes dans la voiture de luxe sans te soucier des autres. Bien que tu sois tellement excité à l'intérieur, tu dois néanmoins garder une apparence calme, pour ne pas que les autres se moquent de toi. Tu ouvres le coffre avant de la Lamborghini et dis, regarde. Je t'ai dit que la voiture est un peu petite. Il n'y a même pas de place pour une valise. Je suis désolé, je te oblige à t'asseoir sur le siège passager. Ton ton semble être une plainte. Si quelqu'un entendait, il penserait certainement que tu fais de la vantardise. À ce moment-là, dans les commentaires, on dirait sûrement, c'est toi qui conduis. Je ne dédaigne pas. Liu Ruiyan est montée dans la voiture comme ça, stupéfaite. Elle n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Tu démarres le moteur avec excitation. Boum! Un bruit énorme résonne dans le parking souterrain dangereux. Tout le parking regarde en même temps. Dans cette direction. Tu appuies légèrement sur l'accélérateur. Cette puissance te choque. On dirait que la bête sous tes pieds est sur le point d'être maîtrisée. Alors laisse-moi ressentir le rugissement du moteur V12. Attache ta ceinture. Nous partons. Pendant ce temps, Fu Mingming, sur l'Audi, est stupéfait. Il déteste cette école. Peut-être qu'à l'avenir, il croisera encore ces deux personnes à l'école. C'est vraiment embarrassant. Le clown, c'est moi-même. Depuis, Fu Mingming ne conduit plus son Audi A4. Et il a coupé sa coiffure exubérante. Des années ont passé. À 9 ans, il regrette, je suis en première année. Penser que conduire une Audi me plaçait déjà au-dessus des autres. Je ne m'attendais pas à ce que, lorsque j'ai vu la fille que j'aimais, entrer dans une Lamborghini. Ce fut à ce moment-là que j'ai clairement pris conscience de la différence. Si c'était moi qui conduisais la Lamborghini, je n'aurais même pas besoin de parler. La Lamborghini parlerait pour moi. À ce moment-là, tu ne réalises pas encore que tu as involontairement brisé le rêve de voiture de luxe d'un adolescent. Ruan Chanzonglu. Une supercar noire. Réfléchit une lumière aveuglante sous le soleil. Les véhicules qui l'accompagnent n'osent même pas rouler à ses côtés, à cause de son apparence impressionnante, et de son allure hautement ostentatoire, attirant l'attention de tous les passants aux alentours. Tes mains sur le volant tremblent d'excitation. C'est vraiment trop stylé. Alors que tu passes un carrefour avec un feu de signalisation, une scène choquante apparaît. Au loin, un groupe de voitures de luxe. Des voitures de sport filent à une vitesse incroyable. Ces véhicules incluent Lamborghini, McLaren, Porsche, etc. Ces conducteurs ignorent les règles de circulation, dépassant sans scrupule les autres voitures, montrant des compétences de conduite extraordinaires. Ils passent comme une tornade balayant le vent, provoquant des exclamations ou des insultes des passants. Entre le vent et les voitures à grande vitesse, cette Ferrari rouge file à une vitesse impressionnante sur l'autoroute. La femme au volant est cette présentatrice très remarquée Xiaoya. Elle n'est pas seulement jolie, mais aussi une pilote professionnelle dotée d'une mémoire exceptionnelle. À cet instant, elle est devenue le centre d'attention de tous. En même temps, le live de Xiaoya a explosé. Xiaoya en a vraiment bavé. À 200 km/h, elle peut encore conduire d'une seule main. Je pense plutôt qu'il ne s'amuse pas en conduisant. Franchement, les rageux sont partout. Si t'es capable, essaie-toi toi-même. Le live débattait sans fin à ce moment. C'est alors que Xiaoya, à travers la fenêtre de la voiture, a souri fièrement dans ta direction, puis a accéléré comme pour te provoquer. Au début, tu ne comptais pas réagir. Juste un groupe de chauffards, rien de plus. Mais soudain,
La voix du système s'est fait entendre. Détection de provocation envers l'hôte. Mission temporaire attribuée. Faire une course contre la Ferrari partenaire. Gagnera une récompense pour une entreprise. Perdra 10 cm à quelqu'un. À ces mots, tu ne peux t'empêcher de jurer, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Liu Yuyan à côté de Wen Yang ne comprend pas. Regardant vers toi avec des yeux perplexes. Voyant cela, tu agites la main et dis que ce n'est rien, ce n'est rien. En surface, rien ne va. Mais en réalité, tu as déjà commencé à jurer intérieurement. Peut-on changer la multiplication? Pourquoi c'est toujours coupé? Si quelqu'un perd encore 10 cm, il ne me restera que 10 cm. Système. Refuse froidement ta protestation. Tu ne peux t'empêcher de jurer en entendant cela. Je viens d'avoir mon permis de conduire depuis quelques jours seulement. Comment veux-tu que je le compare à lui? La vitesse de conduite venait d'atteindre 200. À la seconde suivante, digne à détecter l'hôte. Les compétences de conduite actuelles sont au niveau débutant. Carte d'expérience pilote de course professionnelle offerte temporairement pendant 10 minutes. À peine ces mots prononcés. Vous ressentez soudain une étrange force. Envahir votre cœur. Vous découvrez avec surprise que vous semblez fusionner avec la voiture. Le contrôle du véhicule devient exceptionnellement habile et naturel. Chaque mouvement, chaque passage de vitesse, est aussi fluide et instinctif qu'une réaction naturelle. Cette sensation merveilleuse vous remplit d'excitation. Chaque pièce de la voiture devient une partie intégrante de votre corps, obéissant aux commandes de votre esprit. Voyant cela, vous baissez la vitre et lancez un regard provocateur, puis appuyez à fond sur l'accélérateur. La Lamborghini part comme une flèche décochée, laissant une traînée d'ombre à côté de la Ferrari. Xiaoya est pourtant une pilote professionnelle. Face à ta provocation, immédiatement les spectateurs du live sont devenus furieux et ont crié qu'ils voulaient que Xiaoya te donne une leçon. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, avec l'aide du système, tes compétences de conduite dépassent de loin celles d'un pilote professionnel. Alors Xiaoya ne peut que regarder impuissante prendre une nette avance sur lui. À ce moment, les yeux de Xiaoya étaient pleins de terreur. Puis elle a appuyé sans hésitation à fond sur l'accélérateur. Le moteur a rugi d'un bruit assourdissant. La voiture a continué à accélérer comme un Mustang fou. Mais c'est alors que un virage serré est soudainement apparu devant, à une telle vitesse impressionnante. Si elle tourne en glissant directement, l'énorme inertie fera certainement basculer la voiture sur le côté. Xiaoya a immédiatement décidé de ralentir. Après tout, même les meilleurs pilotes face à une telle situation doivent d'abord réduire leur vitesse. Puis, grâce à une technique de dérapage parfaite, ils négocient le virage avec succès. Après avoir traversé le virage avec succès, il accélère de nouveau. Bien que Xiaoya ait considérablement ralenti la vitesse de la voiture, elle ne peut toujours que regarder cette lumière rouge qui s'éloigne peu à peu. Les feux arrière rouges s'éloignent progressivement. Les feux de freinage de l'adversaire ne se sont jamais allumés. La distance entre les deux voitures ne fait que s'élargir. Voyant cela, Xiaoya s'exclama furieusement qu'il était complètement fou. Il ne tient pas à sa vie. Comme tout le monde s'y attendait, la Lamborghini conduit à grande vitesse en prenant un virage. Le côté gauche de la carrosserie s'est soudainement soulevé. L'inertie puissante a fait que toute la voiture semblait avoir perdu le contrôle et basculait vers l'extérieur. Alors que la voiture était sur le point de basculer, un miracle s'est produit. La roue de l'autre côté s'est justement coincée dans la barrière de sécurité sur le côté de la route. Cet incident soudain, comme si une piste magique avait été créée pour la voiture. La carrosserie vacillante s'est instantanément stabilisée. Elle n'a pas quitté la route. À ce moment, la voiture ressemblait à un tour de montagne russe, filant le long de cette piste formée par hasard. Même Xiaoya, si expérimentée, était bouche bée à ce moment-là. Avec un visage plein de stupéfaction, elle a dit qu'il y avait une telle technique. Après un moment, Xiaoya est revenu à lui. Mais il ne s'est pas arrêté là. On le vit rapidement ajuster la carrosserie. Un superbe drift en dérapage contrôlé, filant vers l'avant comme une flèche décochée. Quand Xiaoya a réussi à passer le virage, il a été surpris de découvrir que la Lamborghini noire avait déjà disparu sans laisser la moindre trace. Il ne pouvait même pas s'approcher des feux arrière. Pendant ce temps, le live de Xiaoya s'est de nouveau enflammé. Des milliers de messages déferlaient en masse. L'écran a été instantanément inondé de 666. Le roi de la montagne qui, le dieu de la voiture, ont été éclipsés par cet éclat aveuglant. Pendant ce temps, toi, en tant que courageux acteur principal de l'histoire, tu étais complètement inconscient. Tu n'as fait qu'un simple tour au hasard. Et pourtant, cela a provoqué un tel tapage. Simultanément,
Assise sur le siège passager, Liu Ruiyan se plaignait encore, effrayé. Tu m'as fait peur. Nous avons failli avoir un accident tout à l'heure. Ne sais-tu pas à quel point c'était dangereux? Il jura de ne plus jamais monter dans une voiture effrayante aussi facilement. C'était vraiment terrifiant. Bientôt, 10 minutes passèrent. Tu ne ressentais plus la familiarité avec l'intérieur de la voiture. Ralentis vite pour éviter un accident. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. La récompense de la mission a été attribuée. Obtenu 100% des parts de la société de romans. À ce moment-là, le système a publié une nouvelle mission temporaire, exigeant que vous dépensiez 10 millions en 3 jours. Récompense de 50 millions de RMB à l'achèvement. Échec entraînera une réduction de Kun de 20 cm. Entendre une telle punition, vous restez sans voix. C'est comme si je devais rétrécir. Très vite. La voiture est déjà arrivée sur la route près de l'école. Ce moment coïncide avec l'heure de pointe de rentrée. L'entrée est bondée d'étudiants venant s'inscrire. En plus, certains sont venus accompagnés de leurs parents. Ce qui fait qu'il y a encore plus de monde. Devant l'école de Yangda, beaucoup d'anciens élèves des classes supérieures se rassemblent à l'entrée. Ils prétendent aider les nouveaux arrivants à s'inscrire. Mais en réalité, ils repèrent leur cible potentielle. Qu'ils soient garçons ou filles. Tous sont habillés de façon très voyante. Particulièrement les filles, leurs jupes sont remontées jusqu'en haut des cuisses. Bien que Yangda ne soit pas une école de premier plan, sa notoriété est quand même assez bonne. Principalement parce qu'il y a beaucoup de belles filles. Depuis toujours, le Jiangnan produit de belles femmes. C'est à ce moment-là qu'une étudiante de 3e année présente à un nouvel élève certaines constructions de l'école. Zhao Yuanwan porte des tresses en épi. Son visage délicat légèrement maquillé. Yuanwan, qui a l'air pure et mignonne. Cette année, il y a beaucoup de nouveaux élèves. Le beau Zhao Yuanwan remet en place sa mèche de cheveux au front. Sourit et dit, je vois qu'il y a aussi pas mal de riches. Regarde là-bas. Zhao Yuanwan fait un signe de la tête à la fille à ses côtés. Regardant dans la direction indiquée par Zhao Yuanwan. Une Mercedes vient de se garer au bord de la route au loin. N'est-ce pas une Mercedes? Aujourd'hui, il n'y a pas que des Mercedes à l'entrée. Zhao Yuanwan a fait une comparaison dans son esprit. Cette fille n'a pas de connaissances. Ce n'est pas une simple Mercedes. C'est une Mercedes Maybach. Même la version de base coûte plus de 1,2 million. Les filles autour ont été étonnées en entendant cela. Une voiture à plus d'1 million. Puis, un garçon est descendu de la Maybach. En plein été, il portait des lunettes de soleil. Il était vêtu d'un costume bleu foncé, avec des chaussures en cuir. Mais cette tenue était vraiment élégante. Il paraissait beaucoup plus mature que les autres garçons autour. Je parie qu'il est encore étudiant. Cela doit être assez courant. Toutes les filles ont été captivées par lui. Elles pensaient saisir l'occasion pour l'approcher. Kibo a légèrement poussé la porte de la voiture. Et est descendu avec élégance. La tête haute. Comme si le monde entier était à ses pieds. Juste au moment où il se préparait à lever le pied pour embrasser le campus. On entend soudain un bruit sourd derrière lui. Un scooter électrique heurte directement l'arrière de la voiture Maybach. Jibo Xiao se retourne rapidement. Le visage tout vert, c'est la voiture de son père. Qu'il a secrètement conduite aujourd'hui pour se la péter à la rentrée. Si elle est endommagée, il va se faire démonter en rentrant. En voyant cela, Jibo Xiao est furieux. Qu'est-ce que c'est que ça? La jeune fille sur le scooter présente rapidement ses excuses. Désolée. Je suis vraiment désolée. Les freins de mon scooter ne sont pas très efficaces. Jibo Xiao dit, en colère. Tu sais c'est quelle voiture? Tu ne regardes pas la route quand tu conduis? Sur cette rue, tu ne veux peut-être pas écraser la voiture de quelqu'un? Eh bien, tu as frappé la plus chère. Alors que les deux continuaient de débattre sans fin, une voiture de sport noire et brillante a surgi à toute vitesse de l'horizon lointain. La foule qui observait juste avant a complètement détourné son regard vers cette voiture de luxe. Beaucoup de garçons, en voyant la voiture, ont affiché des yeux pleins d'envie. Jibo Xiao, bien sûr, a aussi été attiré par cette voiture. Car c'est vraiment sa voiture de rêve, qui ne voudrait pas la voir. Une Maybach, ce type de voiture des villes anciennes, roulant sur la route. Beaucoup ne reconnaissent pas les jeunes riches vraiment fortunés. Leur voiture de choix est une Lamborghini, Ferrari, McLaren. Mais pour lui, c'est quelque chose d'inatteignable. Une Lamborghini. Elle a lentement ralenti devant la foule compacte. Puis a avancé lentement dans la rue. Waouh, une Lamborghini, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que je viens de voir? Une maison ambulante sur 3 roues. Cela semble être le dernier modèle, non? La voiture lui coûte plus de 9 millions. Et ce n'est apparemment pas un modèle ordinaire. Alors même si ce prix n'atteint pas 10 millions. Cela s'en rapproche tout de même. Putain.
Si j'avais une voiture comme ça, je n'oserais même pas la conduire. Regarde, lui, il la conduit si facilement. Juste comme ça. Tu as lentement garé la voiture derrière la Maybach. Mais pourquoi y a-t-il 2 personnes là-bas à l'arrière? Elles occupent la place de parking, tu baisses la fenêtre. Puis tu tends la tête et cries vers eux, et « S'il vous plaît, pourriez-vous vous déplacer? Je voudrais garer ma voiture là-bas. » Cette phrase a fait reculer plusieurs petits gêneurs. Ils ont dû se pousser sur le bord du trottoir. À cause de l'expérience précédente avec la voiture devant. Y accent grave Ruo a rapidement pris son petit scooter électrique. Et l'a poussé sur le côté. Les portes papillons du conducteur et du passager s'ouvrent lentement. Toi et Liu Ruiyan descendaient de la voiture. Quand tout le monde a vu cela, ils ont tous lancé des regards uniformément envieux. C'est vraiment un jeune riche. C'est vraiment de la prétention. Le tempérament froid de Liu Ruiyan la distingue de toutes les filles autour. Tu as remarqué les deux tout à l'heure. Tu as perçu que leur atmosphère semblait un peu étrange. Mais tu n'aimes pas te mêler des affaires des autres. Alors tu t'es dirigé directement vers l'école. C'est alors que la voix du système a retenti dans ta tête. Mission temporaire publiée, une porte par jour. Aide la jeune fille à surmonter la crise actuelle. Récompense à l'achèvement, compétence de conduite divine permanente. Aucun châtiment en cas d'échec. Ton pas en avant a soudain été brusquement interrompu. Cette compétence de conduite digne d'un dieu est vraiment impressionnante. Conduire à l'instant était vraiment agréable. Quant à pourquoi c'est permanent, le système n'a pas non plus expliqué pourquoi. Cette compétence de conduite, il faut absolument la obtenir coûte que coûte. Alors tu as reculé de 2 pas. Regardé les 2 personnes et dit, venez me dire ce qui se passe. Petit Jibo voulait encore attendre que ce riche jeune homme parte. Et continuer de forcer Ruo à lui écrire une reconnaissance de dette. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu reviennes. Avec quelques spectateurs autour, qui ne supportaient plus Petit Jibo, abusant des faibles parce qu'il avait de l'argent. En voyant un riche jeune homme encore plus impressionnant, ils ont voulu s'en mêler pour gérer cette affaire. Et sont venus chacun leur tour, te réprimandant Petit Jibo avec des mots méchants. Li Wenyan savait bien que faire une bonne action chaque jour. Il s'agit simplement d'aider cette jeune fille à se faire rembourser l'argent. Et il se trouve que j'ai aussi une mission, qui est de dépenser 10 millions en 3 jours. On peut considérer que cela compte comme dépenser maintenant. Tu es d'accord, non? Le système ne correspond pas à ce genre de comportement. C'est plutôt un don qu'une dépense pour soi-même. Li Wenyan pensa intérieurement. Toutes ces exigences sont trop nombreuses. Puisque je ne peux pas perdre de l'argent, comment puis-je aider? Alors que tu réfléchissais intensément, Ruo prit la parole pour dire adieu à la police. Est-ce que ça ne suffit pas si j'écris une reconnaissance de dette? Jibo Xiaoyu lança un grognement froid. Il sortit du papier et un stylo de la voiture et dit, écriant un. Puis il te lança un regard méchant. Ce gars lui avait volé la vedette. C'était vraiment détestable. Juste au moment où Ruo tremblait en prenant l'équipement, acceptant le papier et le stylo. Juste au moment où tu allais écrire une reconnaissance de dette. Tu as rapidement dit de ne pas écrire tout de suite. Je t'aide, Ruo te regardait avec innocence. Ne sachant pas ce que tu voulais faire. Tu as alors regardé autour de toi. À la recherche de quelque chose, Jibo le petit coquin. Sa stratégie allait bientôt réussir. Quand soudain un imprévu est arrivé. Tu t'es alors tourné vers lui avec colère et lui as demandé ce qu'il faisait. Quoi? Tu veux aussi te mêler de cette affaire qui ne te regarde pas? Jibo parlait de façon un peu faussement modeste. Parce que celui qui peut se permettre une telle voiture a forcément des appuis. Tu n'as même pas prêté attention à Jibo. Mais tu as soudainement marché rapidement vers un certain ouvrier qui réparait une canalisation au bord de la route. Puis sous le regard de tous, on ne savait pas ce que tu lui avais dit. Tu es revenu en courant en tenant un marteau. Quand Jibo Xiao a vu cette situation, il a reculé de quelques pas et a crié avec méfiance, « Qu'est-ce que tu veux faire? Tu abuses des gens ordinaires parce que tu as de l'argent? Tu crois que je ne vais pas appeler la police pour t'arrêter? » Au moment où Jibo Xiao était choqué, on l'a vu s'approcher de la Maybach et frapper le pare-brise d'un coup de marteau. 808 080 Le cœur robuste de Jibo Xiao saigne. Cette voiture est celle que son père aimait le plus. Mais maintenant elle est toute en mauvais état. Le pare-brise avant était brisé, semblable à une toile d'araignée. Alors, il a promptement ordonné, « Assistant, arrête, arrête. Tu en as assez cassé. » Puis, il est sauté du toit et a dit, « Oh mince, c'est un accident. Regarde, j'ai glissé et heurté ta voiture. Dis-moi combien tu veux. » Jibo Xiao a crié en colère, « Tu me prends pour un idiot? Tu l'as clairement fait exprès. Tu fais comme tu veux. Tu attends que je prévienne la police pour t'arrêter.
Je vais te poursuivre pour avoir délibérément endommagé les biens des autres. Tu as répondu sans t'en soucier. Tu peux encore me dire combien tu vas dédommager. Si la police arrive et fait expertiser les dégâts par la compagnie d'assurance, l'indemnisation sera moindre. À ce moment-là, les yeux de Gibault, mesquin, sont devenus rouges. Il aurait voulu directement dire que je ne veux pas d'argent. Je voulais juste te faire envoyer en prison, mais il ne peut pas. Il veut de l'argent. Sinon, en rentrant il se ferait battre par son père suspendu. Alors, furieux, il t'a regardé et dit très bien. Je pense que ma voiture dans cet état vaut 500 000. Tu as froncé les sourcils. Un sentiment de découragement t'a envahi, c'est vraiment trop peu. 500 000 ce n'est pas suffisant, il faut trouver une autre solution. À ce moment-là, tu t'es approché d'une personne qui regardait, à côté de la camarade de classe de la pièce. Belle fille, 1000 yuan pour ce verre de Mixu Bimcheng. Tu le vends ou pas? Immédiatement, la camarade a réagi vivement. Mais elle n'a été surprise qu'un instant avant de se hâter d'acquiescer. Je vends. Alors tu as repris le thé au lait et es revenu en courant. Tu as ouvert le bouchon d'assurance de la voiture. Puis tu as versé le thé au lait à l'intérieur. Cette scène a littéralement ébloui les yeux des personnes présentes. Quelle sorte de manœuvre est-ce là? La pièce la plus chère d'une voiture n'est-elle pas le moteur? Que compte-t-il faire? Voyant cela, tu as sorti un chèque de ta poche. Tu t'es dirigé vers quelques personnes à proximité en disant que c'était 1,5 million. J'achète cette vieille voiture sans rendre la monnaie. Puis tu as dit à Y Ruolu, qui restait là, figé. Cette voiture est maintenant à moi. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses, va vite à l'école. Après avoir parlé, Jingmo s'est retourné sans se soucier de ce qui allait suivre. Rattraper Liu Ruyan. Lever le pied en direction de la porte de l'école. Tout le monde présent est resté figé, putain. Tellement cool, c'est vraiment fou Shao. Vraiment trop impressionnant. Une voiture de luxe à 1 million, il l'a détruit sur le champ. Trop balèze. J'ai été complètement ébloui. Est-ce qu'il est en train de protéger cette fille? Oh mon Dieu, il est trop gentil. Je l'aime, qui est cette personne? Je veux courir après lui. Ce n'est absolument pas parce qu'il conduit une Lamborghini. Onzua regarde ce junior en évaluant sa taille. Son apparence, sa richesse. Un parfait beau gosse riche et grand. Toutes les nouvelles filles se rassemblent en direction de Jinmo. Junior, l'école est trop grande. C'est un détour sur la route. Sinon, Senior, je te conduis au dortoir des garçons. Cadet, il fait si chaud. Senior, dans le dortoir. Y a du thé infusé avec des bas noirs, tu veux en boire un peu. Cadet, il a les jambes courtes. Regarde, j'ai les jambes blanches. Je vais t'infuser du thé avec des bas blancs. Jinmo est entouré de filles. Comme une star adorée par tous. Ce groupe de femmes est vraiment fou. Avoir de l'argent, c'est vraiment bien. Li Boxiao, tenant le chèque dans la main, le glissa violemment dans sa poche. Regarda Y Ruoron d'un air furieux. Tu vas me le payer. Son regard se tourna de nouveau vers Jingmo à côté. Il est sur le point de devenir fou. Ce traitement devrait être le sien. D'où sort ce type? C'est sûrement pour le provoquer. Aujourd'hui, il a vraiment perdu la face. On estime que cette affaire va bientôt faire le tour du réseau du campus. Et devenir le nouveau sujet de conversation préféré de l'école. Et moi-même, je serai sûrement celui à qui on mettra la honte. Mettant en valeur combien Jinmo est impressionnant et riche. Ça me presse tellement que je ne veux plus étudier dans cette école. Est-il encore temps de changer d'école maintenant? Le petit beau s'est éclipsé en prenant un taxi. Même une Maybach dans cet état est probablement bonne pour la casse. Et en plus, j'ai pris l'argent de Jinmo. Cette voiture n'est donc plus à moi maintenant. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi et accepter que mon honneur soit piétiné. Y Ruoruo voulait à l'origine remercier Jinmo. Mais voyant Jinmo entouré de monde, elle n'a même pas pu s'approcher. Elle se souviendra de cette faveur. Cet homme a dépensé 1 million pour elle. Et elle trouve encore cela irréel. À ce moment Jinmo a vu que si elle ne laissait pas ses coordonnées, on estime qu'il est impossible de se laisser partir. Impuissant. Il n'a eu d'autre choix que d'afficher le QR code Wosha sur son téléphone. Le son du scan du téléphone ne cessait pas. Cette fois, des dizaines de jolis aînés ont ajouté son Wosha. Jinmo Gang a appuyé sur accepter pour des dizaines de demandes. Liu Ruyan a vu que les filles autour de Jinmo s'étaient dispersées. Elle a alors souri amèrement et s'est avancée. Camarade, tu es vraiment populaire. Tu as soupiré. Rien à faire, être beau plaît plus aux filles. En réalité, je voulais dire. La discrète Liu Ruyan était vraiment sans mots. Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la Lamborghini. Après avoir ramené Liu Ruyan au dortoir. Tu es aussi allé vers le bâtiment du dortoir. Pensant en marchant à comment dépenser les 9 millions restants. De l'autre côté, Fu Minmin a garé son Audi.
à une autre petite porte de l'école. Cette porte est connue seulement des étudiants des années supérieures. Donc il n'y a pas beaucoup de gens autour. Il a rangé son caractère flamboyant. Après tout, il y a toujours plus fort que soi. Plus tard, il trouvera une moto électrique pour se déplacer. Il vaut mieux revenir à la vraie simplicité. Il est arrivé au dortoir des garçons en étant tout le long inquiet, craignant de voir l'ombre de cette personne. Dès qu'il la voit, il se sent honteux. Fu Mingming ne souhaite que ses 4 prochaines années à l'université ne croise jamais cette personne. Une fois arrivé au dortoir, il a enfin poussé un soupir de soulagement, pensant qu'à partir de maintenant, il doit rester humble. À ce moment, il a entendu la porte du dortoir s'ouvrir derrière lui. Probablement que le nouveau colocataire est arrivé. Il doit aller lui dire bonjour. Bonjour, colocataire. Fu Mingming s'est retourné et a vu un visage familier. N'est-ce pas le gars de la Lamborghini? Fu Mingming était complètement dépassé. Pourquoi ce type est-il dans son propre dortoir? Peut-être qu'il a pensé à une possibilité. Que ce type oppressé ne serait pas dans le même dortoir que lui. En voyant ce visage, Jinmo. Il s'est souvenu de qui c'était. Oh là là. Ta voiture Audi est vraiment rapide. Tu es arrivé avant moi. Fu Mingming, avec un sourire amer plein de salive, a dit, grand frère. Tu peux arrêter de parler, d'accord? Tu conduis une Lamborghini mais tu joues les faibles. C'est vraiment bon? Jinmo répondit inconsciemment. Je ne pense pas que ce soit un problème. Fu Mingming a immédiatement prié en s'exclamant, grand frère. Veuillez me prendre comme petit frère. Jinmo a vu que ce type était assez crédule. Il s'est dépêché de le relever en disant, ne fais pas ça. Nous serons colocataires à partir de maintenant. Fu Mingming était sur le point de pleurer. Ce type serrait son lit. Si je le dis à l'extérieur, je n'aurai vraiment plus la face de rester à l'école. Grand frère, si vous ne m'acceptez pas comme petit frère, je ne me lèverai absolument pas. À l'avenir, laissez-moi vous servir fidèlement. À ce moment-là, Jibo a pris un taxi pour contourner la porte arrière de l'école. Dans la voiture, il a vérifié l'authenticité du chèque. C'était aussi la première fois qu'il supervisait. Il a d'abord contacté son oncle qui travaille à la banque, pour vérifier l'authenticité du chèque. Apprenant que c'était vrai, il a poussé un profond soupir de soulagement. Au moins, il pouvait retourner rendre compte. Sinon, son père le piétinerait impitoyablement avec cette loue. Après tout ce remue-ménage, la réputation de Jibo Xiao a été vue dans un petit cercle. Il devra encore éviter Jingmo. De préférence, ne pas le voir pendant les 4 années universitaires. Mais au moment où Jibo Xiao est arrivé au dortoir, j'ai vu une scène choquante, grand frère. Veuillez m'accepter comme petit frère. Jibo Xiao a maudit intérieurement cette personne qui n'a vraiment aucun courage. Venir tout de suite en voulant être le petit frère de quelqu'un. L'honneur de l'homme a été entièrement perdu. Quand il a vu ce visage familier en face. En un instant, plutôt Jibo s'est aussi agenouillé. L'air s'est figé en un instant. Le temps semblait figé à cet instant. Grand frère, veuillez m'accepter comme petit frère. Ce n'est vraiment pas de chance. Plus on ne veut pas voir quelqu'un, plus on le rencontre par hasard de cette manière. Grand frère, tu t'appelles Jinmo, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé devant l'école juste à l'instant. C'est vraiment moi qui ai mal agi. Nous devons encore passer 4 ans ensemble. Ne parlons plus de cette affaire après cela. L'expression de Jibo Xiao était très amère. La vie avec le manteau ne fait que commencer. On a l'impression d'un sombre désespoir. Fu Mingming savait plus ou moins à ce moment-là. Apparemment, l'autre colocataire avait aussi un levier, qui est tombé entre tes mains. Pas étonnant qu'il ait aussi peur de lui. Ça suffit, ça suffit. Nous sommes tous colocataires. Nous devrons vivre ensemble à l'avenir. Oublions ce qui s'est passé avant. Jibo Xiao et Fu Mingming ont tous deux poussé un soupir de soulagement. Ils avaient peur que Jinmu garde rancune des conflits passés avec eux. En voyant Jinmu aussi magnanime, les deux se sont également détendus beaucoup. Grand frère, où sont tes bagages? Je vais t'aider à les ranger. Fu Mingming regarda autour de lui, mais ne trouva pas les bagages de Jinmu. Tu as été un peu stupéfait, et a lentement commencé à parler. Je n'ai pas emporté autant de vêtements et bagages. Il n'y a pas de couverture et draps en trop à la maison. Je prévois d'acheter des neufs à l'école. Quelques rires légers, grand frère. Si ça ne te dérange pas, je connais quelqu'un spécialisé dans la fabrication sur mesure de matelas haut de gamme. Mais le prix n'est pas bon marché. Jingluo a les yeux qui s'illuminent en entendant ça. Au départ, je pensais gagner ces 2 talents cachés. Pas très utiles. Mais ces 2-là ne sont pas ordinaires. Comme on dit, parmi 3 personnes, il y a toujours un roi des idées. Par exemple, Jingmo s'inquiète en ce moment de comment dépenser de l'argent. Maintenant, ce problème est résolu. Désormais,
Jibo Xiao sera le Zhu Liang à ses côtés. Il comptera sur lui pour tous les plans. Alors ne tarde pas à me contacter le commerçant. L'argent n'est pas un problème. Tant que c'est assez haut de gamme. Mets-les tous pour moi. Jingmo est pressé maintenant. Il faut absolument trouver un moyen de dépenser de l'argent. Si on ne dépense pas d'argent, dans 3 jours il faudra être constipé et mourir étouffé par ses excréments. Quand Jibo Xiao a entendu que l'argent n'était pas un problème, il a su que ce grand frère ne se plaignait pas. C'est s'accrocher à un soutien puissant. Ce commerçant est spécialisé dans la fabrication sur mesure de matelas et draps. Ils utilisent tous des matériaux de première qualité. Le prix d'un drap bon marché est déjà plus de 40 000. Jinmo est très content d'avoir quelqu'un à côté de lui qui peut l'aider à dépenser de l'argent. De bonne humeur, tu as immédiatement donné l'ordre à JRD. Tu appelles ce commerçant pour commander 3 ensembles de matelas et draps les plus hauts de gamme, selon les dimensions de nos lits en dortoir. Il vaudrait mieux que ce soit livré avant ce soir. Jibo Xiao était tellement heureux en entendant ça. Effectivement, suivre les riches. La vie ne sera pas mauvaise. Ce matelas, je l'ai cherché moi-même pendant longtemps. Dans leur petit groupe social. Un fil de riche a acheté un et l'a posté dans le groupe. Il s'est vanté pendant longtemps. Pour des gens comme eux, un fils de riche ne compte même pas vraiment. C'est juste un peu plus riche que la classe moyenne. En général, ils ne prennent pas au sérieux des choses qui coûtent plusieurs milliers. Mais pour des articles à plusieurs dizaines de milliers, ils y tiennent beaucoup. Jibo Xiao a rapidement sorti son téléphone et a appelé le commerçant vendant des matelas haut de gamme. Allô ? Je veux commander 3 de vos matelas les plus hauts de gamme. Le responsable commercial de la région de Hanjiang a reçu un appel bizarre comme ça. Ah, tu es le fils du patron J, n'est-ce pas ? Tu sais combien coûte notre matelas le plus cher ? Je te conseille d'en prendre un moins cher. Quoi ? Tu penses que je n'ai pas d'argent ? Maintenant, je m'appuie sur mon adjoint. Il ne me permet pas de parler poliment. Il faut être encore plus arrogant que d'habitude. Le directeur commercial sourit et dit avec mépris. Dans votre famille, vous ne gérez que ce vieux centre de bain. Tu te prends vraiment pour un fils à papa. Laquelle des voitures peux-tu vraiment t'offrir ? Jibo Xiao s'est énervé en entendant ça. Tu dis quoi ? Je te conseille de me parler correctement maintenant. Sinon pour ce gros contrat, je trouverai quelqu'un d'autre. Le directeur commercial dit nonchalamment désolé. Je parle comme ça. Et toi tu penses encore pouvoir négocier un contrat avec moi ? Évidemment, c'est du mépris envers Jibo Xiao. Jibo Xiao, en colère, répondit, attends-moi bien. Jibo Xiao raccrocha et appela directement le numéro du responsable général de cette marque. Allô ? Qui est à l'appareil ? Un homme d'âge moyen a répondu au téléphone. Allô ? Je veux porter plainte. Je veux acheter un matelas chez vous. Le commercial ici a une attitude extrêmement désagréable. Le responsable, en entendant cela, pensa que c'était une petite affaire et répondit avec un certain mécontentement. Ce genre de problème ne relève pas de ma responsabilité. Vous devez contacter le directeur régional. Jibo Xiao voulait encore dire quelque chose. Mais à côté, Jingmo commençait à perdre patience. Acheter quelque chose en traînant ainsi. Si tu traînes encore, il fera nuit. Va-t'en, tu es sûr que tu ne t'en occupes pas, hein ? Je suis prêt à acheter la gamme la plus chère chez vous. C'est-à-dire un matelas d'1 million de yuan. Si tu ne vends pas, j'irai voir ailleurs. De toute façon, je crois que ce secteur n'est pas uniquement tenu par vous. Le ton du responsable s'est nettement adouci en entendant cela. Vous dites que vous voulez personnaliser notre serre. Matelas royal de luxe en soie de vigne ? Le Méridien a entendu et a demandé avec doute si cette chose est chère. Le responsable a entendu, a réfléchi longtemps et a répondu que c'est notre matelas le plus haut de gamme, entièrement fabriqué à la main. La majorité des matériaux du matelas proviennent de chaussures de sueur, des bras de cheval BMW. Les fils utilisés sont tous en fil d'or de soie dorée. Le prix est bien sûr un peu élevé. Le Méridien a hoché la tête en secret et a dit 3 millions pour vous. Vous devez me livrer 3 immédiatement pour Monsieur Yang. Le responsable a été instantanément choqué et en sueur. Acheter leur matelas est comme faire des courses. Ouvrir la bouche pour 3. Vous voyez, est-ce un peu trop grand ? Notre fabrication nécessite aussi du temps. 3,4 millions, ne traînez pas. Le million supplémentaire est votre salaire pour le travail manuel. Et en plus, vous devez prendre sérieusement la plainte précédente. Le responsable était tout heureux à l'idée, ce monsieur. Je vous garantis aujourd'hui, quitte à y laisser ma vie. Avant le soir, nous livrerons votre matelas à votre école. Et cet employé précédent, nous le renverrons certainement. Le responsable n'a même pas écouté pourquoi la plainte. Il a directement licencié ce commercial. C'est ridicule,
embaucher un commercial est une vieille histoire. Mais il faut aussi bien s'occuper de ce client. Cela peut être fait rapidement, non? Imprimez-moi un motif rencontre chien précieux sur le drap. Je m'appelle Enna cette chose. Le responsable était un peu perplexe en entendant ça. Parce qu'il avait déjà reçu beaucoup d'hommes riches. Leur goût est naturellement étrange et varié. Avec des impressions d'arbres à thé. Ou de fleurs de lys. La particularité de ces personnes n'est rien d'autre que de montrer leur goût. Mais c'est quoi donc ce rencontre chien précieux? Xiao et Jibo et Fu Mingming écoutaient à côté. Étaient un peu sans voix. Pensant que le goût de ce grand frère est vraiment unique. De quel motif avez-vous besoin pour vos matelas? Dites-le lui simplement. Après avoir parlé, Jingmo lui a rendu le téléphone à Jibo Xiao. Jibo Xiao regardait la personne responsable au téléphone. Avec une attitude très respectueuse envers lui. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ce grand frère mérite vraiment son titre. Cette démarche a vraiment impressionné tout le monde. Le jeune riche est vraiment un jeune riche. On ne peut pas rivaliser avec son style même en flattant. Quand la personne responsable a vu que 4 millions étaient arrivés sur le compte, il a sauté de joie directement de la table. Alors il a dit aux ouvriers de se dépêcher de travailler. Fabriquez-moi 3 pièces sur mesure. Des matelas royaux haut de gamme en vigne d'or pour les lits des dortoirs scolaires. Arrêtez toutes les autres affaires. Mettez toute votre énergie. Il faut absolument que ce soit prêt avant la tombée de la nuit. En voyant ces 3 matelas, les ouvriers de l'usine ont compris ce qu'est l'efficacité. L'usine s'est consacrée pleinement à la fabrication de ces 3 matelas. Et cela a été fait en seulement 2 heures. Effectivement, ils ont fini avant la nuit. Le responsable est très satisfait de la rapidité de l'usine. Il a annoncé de laisser les ouvriers partir 1 heure plus tôt, en guise de récompense. Ensuite, il faut livrer les matelas aux gros clients. Utiliser une voiture ordinaire ne convient certainement pas, puisqu'il s'agit d'étudiants. Quelles sont les caractéristiques des jeunes pleins d'ardeur? Naturellement, c'est d'être flamboyant. Ce riche personnage a probablement acheté cela juste pour frimer. Donc lui-même doit le rendre un peu plus sophistiqué et plus grandiose. Il vaut mieux que toute l'école sache que quelqu'un a dépensé 4 millions pour leur matelas. Vers 17 heures, le soleil est toujours brûlant. La cour de l'école est animée et bondée. C'est l'heure du dîner. Les étudiants se dirigent en masse vers la cantine. Certains nouveaux étudiants, pour célébrer la rentrée, prennent la direction de la sortie de l'école. D'autres, ayant fini de manger, ne sont pas pressés de retourner au dortoir. Ils se promènent tranquillement dans le campus, en espérant peut-être faire une rencontre amoureuse. C'est alors que une luxueuse Bentley entre lentement dans le campus, semblable à une étoile brillante descendue sur terre. Juste derrière, une rangée bien ordonnée de Mercedes 300 apparaît. Ces voitures semblent être des gardiens loyaux, protégeant le véhicule prestigieux devant elles. En tout, ces 2 rangées comptent plus d'une dizaine de voitures, formant un spectacle spectaculaire. Et à la fin de la file, suivait un mystérieux camion noir. Il semblait cacher un secret important. Quand les gens ont vu la bannière suspendue sur le camion, ils étaient sans voix. Yang Da, un étudiant de première année, a dépensé 4 millions pour personnaliser 3 ensembles de matelas. Une telle bonne action est vraiment incroyable. Cette scène devant eux a profondément choqué tous les étudiants présents. Une mise en scène aussi grandiose pour transporter un matelas pour un jeune maître. La Bentley en tant que voiture de tête mène la longue file derrière d'un impressionnant convoi de voitures Mercedes-Benz, comme une vaillante et majestueuse garde d'honneur. Ce convoi énorme s'est finalement arrêté fermement devant le dortoir des garçons. On a vu descendre de chaque Mercedes-Benz plus de 10 personnes vêtues de costumes noirs impeccables, avec une cravate noire élégante et des gants blancs. Les hommes sont parfaitement synchronisés, descendent rapidement et gracieusement de la voiture et se mettent en rang, comme des militaires bien entraînés. Leur posture droite sous le bâtiment dortoir. Ces personnes protègent autour du camion noir, comme les employés d'un véhicule blindé. Un homme d'âge moyen descend de la Bentley. Il a un visage rayonnant, avec un sourire retrouvé après longtemps. C'est le responsable général de la zone. Pour montrer du respect, il a même emprunté la Bentley du patron. Ce groupe s'est mis en formation. Après un signe du responsable, les 10 hommes crient à l'unisson avec bravoure. Mission accomplie. Ce cri retentissant a fait sortir tous les étudiants garçons du dortoir pour regarder. Quand j'ai vu la bannière sur le camion, d'innombrables personnes ont commencé à filmer en faisant du bruit et en admirant. J'étais un peu bouche bée aussi. Est-ce que ce train de choses n'est pas un peu trop grand? Je voulais rester discret en m'appuyant sur la rambarde. En regardant en bas, j'ai vu un groupe de gens s'incliner devant moi. Qui est ce jeune maître Jing? Cette mise en scène est vraiment trop prétentieuse. Combien coûte le matelas du jeune maître?
4 millions, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ils prennent 4 appartements juste comme matelas. C'est peut-être mieux de ne pas aller à l'école. Cette personne est déjà si riche dès la rentrée scolaire. À quoi ça sert d'avoir un master ou un doctorat? Je parie que je ne pourrai jamais m'offrir ne serait-ce que le matelas du jeune maître fou. En écoutant ces bavardages incessants, je n'avais soudainement plus envie de signer, mon frère. Notre matelas est arrivé. J'ai demandé à ce qu'on vous le recouvre et le prépare. Jibo Xiao est quelqu'un qui sait gérer les choses. Il ne faut pas que notre grand frère fasse le déplacement. Le principal c'est que si quelqu'un se montre dans cette situation, il pourra se la jouer devant tout le monde. Une telle opportunité n'arrive pas souvent. Il faut absolument que je tente ma chance. Fu Mingming n'était pas content en entendant ça, deuxième frère. Comment pourrais-tu te donner cette peine pour une course pareille? Toi et grand frère attendez là-haut. Je vais faire l'effort d'y aller. Jibo Xiao, tu ne peux pas ne pas voir les manigances de ce gars. Le troisième frère est trop poli en disant ça. Comme tu es plus jeune, c'est moi qui devrais m'occuper de toi. Et c'est moi qui suis le mieux placé pour y aller. Fu Mingming était profondément peiné, deuxième frère. Tu dis ça. Je ne peux pas supporter que tu fasses cette course à ma place. C'est moi qui dois y aller. Je suis sans voix. Vous y allez tous les deux ensemble. Après tout, j'en ai acheté 3. Les 2 autres sont pour vous. Demande-leur d'apporter notre matelas. Dans le dortoir. Fu Mingming et Jibo Xiao n'ont plus rien dit. Les 2 ont filé en courant en bas. Le tumulte en bas suffisait à attirer l'attention. Même du côté du dortoir des filles. Elles regardaient par la fenêtre en bas. Juste pour voir qui est vraiment ce Jin Chao. Si impressionnant. Fu Mingming et Jibo Xiao sont sortis du couloir du dortoir. Les 2 tenaient la tête haute. Leur allure était absolument parfaite. Mais tous 2 pensaient qu'avoir quelqu'un avec soi affectait un peu leur style. Parce qu'ils voulaient être aussi pris pour des assistants. On disait que c'était Jin Chao qui avait acheté le matelas. 2 personnes sont descendues. Alors, qui est Jin Chao? Mais lui-même n'est pas Jin Chao. Descendre pour signer la réception des matelas, c'est déjà assez impressionnant. Fu Mingming pensait qu'après avoir changé les matelas, il prendrait une photo pour la poster dans le groupe des nouveaux élèves pour frimer. Sous le regard curieux et attentif des spectateurs, Jibo Xiao et Fu Mingming se dirigeaient calmement vers le responsable. Ils se disaient qu'après toutes ces années, leurs frimes passées ne valent pas celles de cette fois. Ils souhaitaient vraiment que cette route soit un peu plus longue. Quand les 2 se sont finalement arrêtés devant le responsable, Jibo, plutôt beau garçon, prit la parole. Mon frère a donné l'ordre. En espérant que vous puissiez nous aider à transporter ces matelas à l'étage supérieur et à nous préparer les lits. L'expression du responsable Wen Yan est instantanément devenue très sérieuse. Il redressa son corps et répondit solennellement bien sûr que ce n'est pas un problème. C'était justement le service que nous devions fournir. Ensuite, il donna l'ordre sans hésiter, tout le monde commençait à décharger, accompagné de cette commande claire qui retentit. Ce groupe d'hommes en costume noir et d'allure vaillante se mit immédiatement en action. Ce sont tous d'anciens militaires, récemment démobilisés de l'armée. Leur entraînement rigoureux et leur discipline stricte sont parfaitement manifestés en ce moment. On les vit agir comme un seul homme, coordonnés et synchronisés, exécutant leurs tâches rapidement et efficacement. Quelques-uns d'entre eux marchèrent rapidement vers l'arrière de ce grand camion et ouvrirent habilement la porte du compartiment arrière. 3 autres hommes robustes grimpent agilement dans la voiture. Fermement, ils soulèvent 3 lourdes caisses placées à l'intérieur, puis descendent prudemment de la voiture. Le tout se fait d'une traite, sans la moindre hésitation ni retard, ce qui force l'admiration de leur professionnalisme. Admiration. Les 3 hommes portant les caisses se tiennent devant, suivis par plusieurs personnes en costume noir. Ce groupe suit Xiao et Fu Mingming. Ils montent dans le dortoir, puis viennent dans mon dortoir. Après l'installation terminée, j'ai reçu un message de la beauté du campus Liu Ruyan. Il veut m'inviter à manger, mais par principe de discrétion. Je l'ai rencontré à la cantine. Devant l'entrée de la cantine de l'école, Liu Ruyan était déjà là tôt. Il avait spécialement changé de vêtements. Le haut portait une chemise blanche à manches courtes, avec un nœud papillon rouge sur la poitrine. En bas, une jupe noire. Ses jambes droites comme dans un manga. Les garçons qui passaient ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil. Surpris que je sois ici, Liu Ruyan m'a vu de loin, craignant que je ne le remarque pas. Il profitait de sa grande taille, tendant la main en direction de moi pour faire signe. Au départ, tous les garçons autour regardaient Liu Ruyan. Voyant qu'il saluait quelqu'un, les autres devinrent curieux. Qui pouvait faire attendre une si grande beauté comme elle? Quand ils m'ont vu, ces hommes n'étaient plus curieux, parce que c'était trop énervant. J'étais vraiment trop beau.
Il est même plus beau que les mannequins de bar. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on est beau qu'on peut faire ce qu'on veut? Ces garçons vont voir toute leur valeur détruite. Une femme au niveau de déesse attendait cet homme. Si seulement il pouvait rencontrer cette femme. Ne parlons même pas de la faire attendre. Au moins, arriver ici 1 heure à l'avance pour attendre. J'ai amené autour de moi des génies cachés. Ils se sont approchés calmement de Liu Ruyan. Dès que Fu Mingming a vu Liu Ruyan, cela a réveillé un souvenir désagréable en lui. Liu Ruyan a aussi reconnu Fu Mingming. Son regard interrogatif s'est tourné vers moi. Comme par hasard. Il est mon colocataire. J'ai répondu sans autre choix. À ce moment, Liu Ruyan n'avait rien dit. La fille à côté de Liu Ruyan a dit, « Gamin, tu cherches notre maison. » Comme Yan mange, elle amène aussi un colocataire. La personne à qui je parlais auparavant est aussi une fille. Son visage est un peu potelé comme celui d'un bébé, elle n'est pas très grande. Sa silhouette est fine. Elle porte des bas blancs et un uniforme Jika, avec une paire de couettes sur la tête. Un style typique de Lolita. Jibo Xiao a tout de suite eu un coup de cœur en la voyant. Il sourit en montrant ses dents et dit « Ce n'est pas la fille qui suit notre grand frère pour manger ?» La petite Lolita est un peu de d'air. Elle parle un peu avec des pics, « Votre chef. Tu dis que ce gars est votre chef. » Jibo Xiao sourit gentiment et dit « C'est notre chef qu'on vient juste de reconnaître. » Ce genre de choses est très courant dans les dortoirs masculins. Liu Ruyan soupira et dit avec impuissance que ce sont mes 2 colocataires. L'une s'appelle Tianxian, l'autre Qiuxian. Je ne fais pas attention et dis, puisque tout le monde est là. Alors, allons-y. J'ai vraiment faim. Peu importe pour l'instant. Trouvons un endroit pour manger d'abord. Nous sommes 6. Trouvez une place près de la fenêtre pour s'asseoir. Commandez 8 plats sautés et quelques grillades avec de la bière. L'ambiance sur place est un peu embarrassante. Parce qu'à part moi et Liu Ruyan, les autres se rencontrent pour la première fois. En conversant, Tianxian a soudainement pris son téléphone et a dit une injure. C'est vraiment un salaud. Comment peut-il maltraiter une petite fille? En parlant, elle a pris son téléphone pour partager avec Liu Ruyan à côté. Sur le grand forum de Yang, des étudiants ont assisté. Ils ont filmé ce qui s'était passé devant l'école auparavant. Et ont posté la vidéo sur le forum. Les riches héritiers de Maybach intimidant les autres. Exigent des filles qu'elles écrivent des reconnaissances de dettes. Sinon ils appellent la police. Un nouveau étudiant conduisant une Lamborghini Aventador. Héros sauve la beauté. Vœu de la reine de beauté Liu Ruyan, fleur magnifique, marin. Un riche héritier a dépensé 4 millions pour un nouveau matelas. Cette promotion a vraiment du talent. Beaucoup d'anciens étudiants s'émerveillent. Les nouveaux arrivants cette année sont les plus talentueux de l'histoire. Arrivant en Lamborghini pour s'inscrire. Sans précédent ni successeur. De plus certains riches héritiers ont dépensé 4 millions pour un matelas. Un matelas vraiment luxueux. Je n'ai pas encore vu le forum de l'école. Principalement parce que mon téléphone est trop lent pour le voir. Je vais bientôt acheter le dernier modèle de téléphone Huami. Le nouveau téléphone Huami. Si je vois le forum, je serai probablement sans voix. Parce que ces quelques affaires populaires à l'école sont toutes liées à moi. Parce que cette affaire a été téléchargée en ligne. La notoriété entre Jibo Xiao et moi est devenue assez grande. Mais le traitement en ligne des deux est complètement différent. Je suis appelé le mystérieux prince héritier. Jibo Xiao est l'objet de critiques. Et mec, regarde vite. Un nouveau élève conduit une Lamborghini à plusieurs millions. C'est vraiment impressionnant. Tianxian regarde son téléphone, choqué. Impatiente de partager avec sa meilleure amie à côté. Liu Ruyan Wenyan a un air embarrassé. Parce que ceux qu'ils admirent sont assis juste en face. Tianxian est très jalouse. Parce que sa famille est également assez aisée. Mais que sa famille lui achète une Lamborghini. C'est du rêve éveillé, hein. Moi aussi, je veux une Lamborghini. Tianxian s'étira paresseusement en me regardant en face. Mec, tu as regardé le spectacle devant l'école aujourd'hui? Vous êtes aussi venu à midi, non? Tu as vu celui. Le jeune riche qui conduit une Lamborghini. À quoi il ressemble? J'ai touché le cheval en descendant. Oui, je l'ai vu, à quoi il ressemble, hein. Pas mal, pas mal. Tianxian dit déçu. S'il n'y a pas de spectacle. Je suis difficile sur le physique, je ne le trouve pas à mon goût. Fu Mingming et Jibo Xiao retenaient leur rire à côté. Liu Ruyan était un peu embarrassé et amusé. Il aurait dû dire cela à Tianxian à l'avance. Si elle savait que c'est moi qui conduis la Lamborghini. Ça serait trop gênant, je serais mort de honte. Mais avec tout ce vacarme, la conversation à table s'est enfin ouverte. Alors que tout le monde parlait joyeusement. Confident. Une voix d'homme s'est fait entendre à côté, Liu Ruyan. Tu as aussi réussi l'examen à Yangda. On voit un homme se lever de la table derrière. Venir vers notre table.
Liu Ruiyan et Tianxian sourient doucement et saluent le garçon qui les suit. Le garçon est plutôt pâle et soigné. Ses cheveux sont coiffés à la façon coréenne avec une raie sur le côté. Il porte en plus une boucle d'oreille. Avant ça, il était avec Tianxian. Liu Ruiyan était au lycée. À l'école. Il était aussi un petit riche assez connu. Au lycée, il avait déjà avoué ses sentiments à Liu Ruiyan, mais s'était fait refuser. Cependant, leur relation restait assez bonne. Zhu Xing est une personne qui sait mesurer ses limites et la honte. Il ne serait pas comme un chien lèche-cul ordinaire, collant sans cesse. Il utiliserait des moyens. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi étudier ici. Quelle coïncidence. C'est un camarade de lycée. Liu Ruiyan m'a expliqué un peu son identité. Cette explication a fait que Zhu Xing a senti un léger malaise. Un homme expérimenté comme lui peut deviner les pensées d'une femme à partir de gestes imperceptibles. Liu Ruiyan a pris l'initiative d'expliquer son identité pour éviter un malentendu avec cet homme devant elle. Dans le passé, Liu Ruiyan n'aurait pas pris l'initiative d'expliquer. Il semble que cet homme ait une place particulière dans le cœur de Liu Ruiyan. Dans le regard que Zhu Xing me lançait, il y avait une ombre de rancune. Je ne sais pas d'où est sorti ce petit joli garçon. Il pense que le crapaud peut manger le corps d'un cygne. Juste avec ce visage, il veut séduire Liu Ruiyan, sans même se renseigner. Les hommes qui avaient des idées sur lui avant. Qu'en est-il maintenant? Avant, il y en avait qui ne voyaient pas clair, qui voulaient tenter leur chance avec Liu Ruiyan. Mais ils se sont tous fait tabasser par ces hommes. Les blessures les plus légères étaient 2 côtes cassées. Mais leur famille a des relations au bureau municipal. De toute façon, les plaintes étaient toujours classées pour absence de preuves. Et les affaires mises en attente. Finalement, tous ceux qui se sont fait battre ont laissé tomber. Zhu Xing pensait, s'il y a une occasion, il doit donner une bonne leçon à ce petit gars. Tianxian a une bonne impression de Zhu. Il est beau et sa famille est riche. Surtout, il est très compétent. Il a naturellement invité Zhu Xin à la table. Zhu Xin, tu peux t'asseoir à côté de Ruiyan. Vous ne vous êtes pas vus pendant tout un été. C'est l'occasion de discuter un peu. Tianxian sait comment jouer en support. Zhu Xing n'a pas été timide et est venu naturellement. Il s'est assis à côté de Liu Ruiyan. Ruiyan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne m'as même pas dit que tu venais à Yangda. Sinon je t'aurais invité à manger plus tôt. J'ai une cabine dans la zone sinueuse. D'habitude elle n'est pas ouverte au public. Je suis la seule à utiliser cette cabine. Si tu veux manger, tu peux y aller. Après tout, la cantine est trop basique. Ce que dit Zhu Xing, c'est en fait se moquer de moi. Sortir pour manger. Inviter une fille à manger à la cantine. C'est un pauvre sans classe. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas vraiment l'intention envers cette Liu Ruiyan. Pas de ce côté-là. Après tout, dans mon téléphone, j'ai quand même des dizaines de différents contacts d'aînés. Je ne peux pas abandonner toute une forêt à cause d'un seul arbre. Donc même face à quelqu'un se moquant de moi en face, je reste impassible. Parce que faire les choses discrètement. Zhu Gong voulait vraiment me parler. Mais je n'ai pas eu la moindre réaction. Qu'est-ce que ce type a? N'a-t-il pas compris ce qu'il disait? Par contre, c'est Liu Ruiyan qui prit la parole en premier. C'est moi qui ai invité les autres ici pour dîner. Voici mon camarade. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le train à grande vitesse. Il m'a aidé à porter ma valise. C'est pour le remercier que je l'ai invité à manger à l'école. Zhu Xin a poussé un soupir de soulagement en entendant cela, c'était donc ainsi. Je pensais qu'il était intéressé par Liu Ruiyan. Cependant, presque aucun homme ne peut résister à la beauté de Liu Ruiyan. Il ne le croit pas. Cet homme n'a vraiment aucune pensée pour Liu Ruiyan. Mais pour garder son allure devant Liu Ruiyan, il s'est quand même levé et m'a tendu la main. Bonjour camarade. Je m'appelle Zhu Xin. Je suis l'ami d'enfance de Liu Ruiyan. Je me suis levé et j'ai serré sa main. Bonjour. Je m'appelle Jinmo. Puisque Ruiyan dit qu'elle doit remercier. Alors ne soyez pas timide pour ce repas. Je régale, cela m'est égal, vous êtes les hôtes. Vous décidez. Les plats ici ne conviennent pas trop au goût de Ruiyan. Il n'en a pas beaucoup mangé. Sweet à côté a commencé à rappeler. Zhu Gong sourit doucement aussi. Ruiyan avait l'habitude de manger des délices de la mer et de la montagne avec moi. Il ne mange pas ce genre de repas simple. Alors voilà, quelques frères. Je vais emmener Ruiyan à Wanyanju pour manger. Vous mangez ici. Je paie le repas, peu importe combien vous mangez. Après avoir dit cela, il veut entraîner Liu Ruiyan à partir. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Quelques beaux xiao à mes côtés ont déjà supporté longtemps. Cette personne sait vraiment faire le malin. Il ne permet à personne d'être plus prétentieux que lui sauf moi. Alors, quelques beaux xiao frappent violemment les baguettes sur la table. Regardant avec colère Zhu Gong en face, que veux-tu dire?
Vous mangez des délices de la mer et de la montagne. Nous mangeons des repas simples. Zugong est bien connu pour sa piété filiale. N'est-ce pas? Vous êtes juste un groupe de pauvres. Pouvoir manger un repas au 2e étage de la cantine, c'est déjà considéré comme un rassemblement. Tu sais, un plat chez Wanyanju coûte des milliers. Comparé à ça, vous ne mangez que de la nourriture simple et frugale, n'est-ce pas? Je ne compte pas trop, je voulais juste arrêter quelques ponts nationaux. Soudain, la voix du système a retenti à mes oreilles. Je n'autorise pas l'hôte à rester discret. Il faut lui remettre violemment les pieds sur terre. Récompense pour avoir réussi à remettre les pieds sur terre, toutes les parts de Wanyanju. En cas d'échec, quelqu'un disparaît immédiatement. La voix du système. Rarement, elle porte un peu d'émotion humaine. On dirait qu'elle est très en colère. À l'écoute, j'ai directement claqué. Les baguettes dans ma main sur la table. Je peux rester discret. Mais tu ne peux pas me faire perdre quelqu'un. J'ai arrêté quelques petites attaques. Je répondis froidement de manière désinvolte. Tu dis qu'on mange des repas simples, c'est ça? Mon ton est ni pressé ni lent. L'atmosphère tendue a immédiatement éclaté sur place. Tianxian et Jinmo a calmé la situation, ne fais pas ça. Ils ont eu la gentillesse de t'inviter à manger. Sois un peu plus poli, s'il te plaît. Je grogne froidement. Je n'ai pas prononcé un mot de toute la soirée. Ils ont commencé par se moquer de notre pauvreté. Tianxian, mécontente, tire Liu Ruyan. Ruyan. Tu vois, ces gens, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils n'ont aucune éducation. Le visage froid de Liu Ruyan montre clairement son mécontentement. Tianxian ou Gong. Que faites-vous tous les deux? Comment peux-tu parler d'eux ainsi? Tianxian regarde avec fierté les 3 personnes en face. Je te disais qu'ils ne sont pas des gens bien. Sans parler de ça. Faire en sorte que ce soit la fille qui invite à manger, c'est déjà très agaçant. Et en plus elle est en retard au rendez-vous pour manger. Pas un brin de politesse. Je suis furieux. Je retrousse mes manches, prêt à agir. Dis-moi qui n'a pas d'éducation. Dès que Tianxian voit cette posture, elle se précipite pour se cacher derrière Liu Yuyan. Regarde, il prévoit encore de passer à l'action. Maintenant il est non seulement mal élevé mais aussi grossier. Liu Yuyan fronce les sourcils. Il a un caractère naturellement froid. Face à ce genre de situation, il ne peut qu'être frustré. Il ne sait pas comment gérer ça. Zuxing se leva avec fierté, prêt à agir. Tu peux essayer, si tu veux. Tianxian, à côté, fait des grimaces, vous êtes tous des pauvres. Zuxing est ceinture noire de taekwondo. Même à 3 vous ne lui arrivez pas à la cheville. Fu Minming est furieux. J'avais vraiment envie de donner une gifle à cette femme. Mais au moment de passer à l'action, j'ai arrêté les deux. Comment vous ai-je dit de vous comporter auparavant? Il faut être discret et gentil. On ne doit pas se battre à tout bout de champ. Après avoir parlé, j'ai regardé Zuxing. Tu dis que c'est une modeste nourriture. Si je veux manger, est-ce que c'est de la publicité? Zuxing a dit avec un air méprisant, bien sûr. Tu veux manger autant que tu veux, je peux payer. Quand j'ai entendu ça, j'étais content. J'ai continué à soutirer des paroles à Zuxing. Alors, tu t'occupes aussi des repas de nos frères? Vous a regardé les 3 d'entre nous avec des yeux malicieux. Regardez ces choses sans valeur. Dès qu'on parle davantage, leurs yeux brillent. Toi, dans ton genre, tu mérites de manger avec Ruyan? En entendant cela, je me suis penché vers Xiao Dao de Jibo. Et j'ai chuchoté quelques mots. Tes paroles suffisent. Li Boxiao se leva soudainement. Et cria à tout le monde dans la cantine, faites attention. Aujourd'hui, qui permet à Jin Shaodang de payer tout ce que les frères dépensent dans la cantine. Le bruit ici avait déjà attiré de nombreux amateurs de bonne nourriture. Mais ce cri a instantanément rendu la cantine silencieuse. En 3 secondes, des centaines de personnes ont regardé fixement ce point. Certains, audacieux, demandèrent prudemment si c'était vrai. Tant que tu reconnais être un frère de Jin Shao. Est-ce que manger à la cantine aujourd'hui te sera gratuit? Jibo Xiao répondit alors oui. Toutes les dépenses seront imputées à Jin Shao aujourd'hui. En un instant, tous les élèves dans la cantine ont crié en chœur. Bravo frère Jin, bravo frère Jin. Ça faisait longtemps frère Jin. Frère Jin, tu es vraiment beau. Ses camarades qui sont venus me saluer en premier, puis sont allés commander à la fenêtre de la cantine. Plusieurs petits groupes regardèrent ou cinglés, un peu confus. Jeune maître Zhu, veuillez payer pour notre simple repas de personnes ordinaires. Zuxing grimaça en serrant les dents. Je n'ai dit que je vous invite 3 à manger. Je n'ai pas dit que j'invitais autant de personnes. Je me suis dégonflé un peu. Tu as dit que tu invitais nos frères quelques-uns. Tu n'as pas précisé combien. Tous ici sont mes frères. Tu as dit que tu paies pour tous. Zuxing se rend alors compte qu'il est pris au piège. Pour un moment, il resta sans voix. Je regardais plusieurs petits groupes notifier le commerçant.
Aujourd'hui, tous les plats sont gratuits. Mettez tout au compte, je paie. Enfin, laissez le jeune maître Zhou régler la note. À peine Xiao Yi a-t-il entendu qu'un sourire malicieux est apparu sur son visage. Très bien. Grand frère promet de terminer la mission. Après avoir parlé, il est allé à la fenêtre et a raconté ces choses à chaque commerçant de la cantine. Au début, les commerçants hésitaient encore. Mais le responsable de la cantine, en entendant mon nom, a donné son accord sans hésitation. Quelques camarades ont essayé de commander des plats. Et après avoir découvert que c'était vraiment gratuit, ils ont directement choisi les plats les plus chers. Achetèrent des plats qu'ils n'osaient pas s'offrir auparavant. Comme ce garçon pesant plus de 200 livres, un don inné, de type sacré, qui a commandé pour plus de 1000 yuan de barbecue d'une traite. Il y a beaucoup d'autres personnes de ce type sacré. Il y a aussi des filles au type cubique, et des dames de type Pogo Sheng. Leur puissance de combat est impressionnante. Ils ne savent absolument pas ce qu'est l'économie. Les plats de la cantine sont commandés très rapidement. Beaucoup de plats des commerçants sont épuisés. Il y a encore des étudiants qui font la queue derrière. Zhu Xing a les yeux déjà glacés en voyant cela. Mais il rit intérieurement froidement. De toute façon, il ne paiera pas à la fin. Tout l'argent sera compté sur ce gars. Après que ces gens auront fini de manger, on verra comment ce gars va payer cet argent. Tian Tian vigoureux a commencé à me réprimander. Tu es vraiment ingrat. Zhu Xing invite à manger et tu veux lui nuire. Cette dette, nous ne la rembourserons pas. Jibo Xiao est déjà complètement dégoûté de ce genre de femme. Alors il a directement répondu. Est-ce que tu joues sur Internet seulement pour déformer les faits ici? Tu ne regardes même pas qui a commencé à faire le malin ici. Tu dis que ce sont des repas simples. Tu dis que seuls les pauvres viennent manger ici. Ils disent que seuls les pauvres viennent manger ici. Il a dit qu'il pouvait payer n'importe quelle somme. Mais quand on achète un peu plus, il ne dit rien. Pourquoi trouve-t-il ça cher maintenant? Ce n'est pas cher du tout. Le prix est le même depuis tant d'années. Ne parle pas n'importe comment les yeux ouverts. La cantine a du mal. Depuis tant d'années, les repas simples sont toujours à ce prix. Ce n'est pas cher. Si tu ne peux pas payer, cherche la raison en toi, d'accord. Depuis tant d'années, combien as-tu gagné pour venir faire le malin? Si tu n'as pas d'argent, travaille sérieusement. Ne fais pas le grand seigneur, d'accord. Ce que Jibo Xiao a dit était vraiment une moquerie directe. Ma Tianxian était furieuse au point de vouloir insulter. Zhu Xing avait aussi les yeux écarquillés. Il était clairement très en colère. Mais il semblait avoir pensé à quelque chose. Un sourire aux lèvres. Tu t'appelles Jinmu, n'est-ce pas? Vous trois, agenouillez-vous maintenant devant moi. Tu me demandes de te payer. Sinon je lâche l'affaire. Attendez que ces commerçants viennent vous réclamer l'argent. Avec votre pauvreté, même à travailler toute votre vie, vous ne pourrez pas rembourser. Surtout toi. Je n'aime vraiment pas ta façon de parler. Fais-toi sans gifle. Sinon je ne le ferai jamais. Peu importe ce qu'il a compté. Il y a tellement de commandes aujourd'hui. Au moins plusieurs dizaines de milliers en prix. Avec autant d'argent, même lui peut avoir du mal. Cet argent, il ne le paiera certainement pas lui-même. Mais pour l'instant, il faut d'abord se défouler. Il est sûr que ces types sont des pauvres. Même si ces types se mettent à genoux pour le supplier, il ne les aidera pas. Il veut aussi que Liu Ruiyan voie clairement ces trois pauvres dès que possible. De préférence, qu'il n'ait plus jamais aucun contact à l'avenir. Tianxian a aussi pensé à ce problème. Excité, Zhu Xing gesticule partout. Tu ne peux pas les laisser passer si facilement. Ils doivent rester à genoux ici pendant 1 heure. Laissez les camarades autour prendre des photos et les posters sur le forum. Je regarde ces deux-là. D'une voix un peu étrange, il dit, « Es-tu vraiment une personne riche? Tu traînes encore pour cette petite somme d'argent. » Dès que Zhu Xing entend ça, d'un visage sombre, il demande, « Qu'as-tu dit? À ce moment-là, tu me parles encore comme ça. Tu n'as pas peur que je m'en fiche vraiment? » Je hausse les épaules, si je m'en fiche, c'est comme ça. Qui se soucie vraiment de tes dizaines de milliers? Que as-tu dit? Sais-tu ce que représentent des dizaines de milliers? Tu ouvres la bouche et parles toujours de dizaines de milliers. Si tu peux payer cet argent, je mange de la merde sur place. Soudain, mes yeux s'illuminent. En face de plusieurs romans, tu viens d'enregistrer une vidéo? Shubo a tendu la main. Il a fait un pouce levé, ne t'inquiète pas, grand frère. Enregistrement complet. Je la publierai sur le forum une fois rentré. Zhu Xing a failli s'évanouir en entendant ça, ces deux imbéciles. J'ai toussé 2 fois, c'est toi qui l'as dit. Je ne t'ai pas forcé. Si plus tard je paie l'argent, tu ne peux pas tricher. Zhu Xing a serré les dents. Avec un visage obstiné, il a dit que je ne crois pas. Que tu peux vraiment sortir plusieurs dizaines de milliers. Pour inviter un groupe de personnes sans lien à manger. J'ai dit d'un ton mécontent, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai pas déjà dit. Ces personnes sont mes frères.
Ce ne sont pas des étrangers. Tu as vraiment un peu du mal à entendre, hein. Chaque jour, voir Wuxing semble un peu intimidé. Se dépêcher de sortir, Wuxing en 3 dimensions, ne laisse pas échapper. Ce type fait juste semblant de faire peur. Il veut se montrer devant Ruyan. En réalité, il est juste très pauvre. Pense Y. Si ce n'était pas un pauvre, qui viendrait manger à la cantine. Et en plus, laisser une femme invitée à manger. Wuxing, à l'écoute. Son expression devient encore plus déterminée, si tu as du courage, va payer. Si tu paies, non seulement je mangerai de la merde sur place. Je t'appellerai même papa. Au moment où la facture a été imprimée, le visage du fils de riche est devenu vert. En tout 176 000. Le visage de Wuxing est devenu livide. Grinçant des dents, il dit : je ne paierai que pour vous 3. C'est bien 176 000 en tout. Même s'il est riche. Sortir autant d'argent d'un coup comme ça. J'ai souri avec mépris en entendant cela. Je pensais que c'était un certain Fu Shao. Mais c'était en fait le vantard Wuxing qui me fixait intensément. Toi, pauvre type, tu veux faire le malin devant la déesse. Mais tu as choisi la mauvaise cible. Aujourd'hui, tes ennuis arrivent. Je ne paierai absolument pas pour toi maintenant. Maintenant que tu dois autant d'argent à ces commerçants. Je veux voir comment tu vas rembourser. Si tu veux devenir un mauvais payeur, c'est possible aussi. Je vais personnellement payer les meilleurs avocats. Pour poursuivre en justice ces commerçants à qui tu dois de l'argent. Tu peux attendre ça. Le ton de Wuxing était très venimeux. Il voulait juste que je n'ai aucune chance de revenir. Même si ma famille m'a donné cet argent. Mais plus de 170 000 yuan, pour une famille ordinaire. C'est une grosse somme. Je me suis gratté l'oreille. Avec un air complètement indifférent de pitre. Pourquoi tu penses toujours que dans ce monde, tu es le seul riche? Je sais qu'il y a beaucoup de riches dans ce monde. Mais ce n'est sûrement pas toi. Regarde-toi avec ta pauvre apparence. Les vêtements que tu portes, de haut en bas. Tu ne peux même pas t'offrir les boutons de mes vêtements. Si tu en as les moyens, alors paie. Si tu paies, non seulement je mangerai de la merde sur place, mais je t'appellerai papa. Wuxing avait un air arrogant, comme un supérieur regardant un inférieur. Je regardais mes vêtements. C'était ce que j'avais apporté de la maison. La famille d'origine de la personne n'était pas riche. Les vêtements avaient été achetés il y a longtemps sur un marché aux puces. Jiboxio et Fu Minmin riaient en secret à côté, attendant de voir son visage décomposé. Juste à ce moment-là, le directeur de la cantine est venu. Bonjour. Qui va payer ces 176 000? Wuxing est confiant, regardant la scène avec des yeux rouges. Il veut voir combien de temps je peux encore faire semblant. Je ne compte pas sur lui. J'ai jeté un coup d'œil à Zhou et je me suis dit, es-tu riche? Zhou ne bronche pas, ignorant directement les petits groupes autour de moi. Se moquant en disant, je ne comprends pas ce qu'il y a à fanfaronner. Disant que c'est de la nourriture simple. Mais il ne peut même pas payer. Dès que Zhou a entendu cela, il s'est énervé. Regardant les petits groupes, tais-toi, ferme ta sale gueule. Mon argent, je paye si je veux. Je ne paye pas si je ne veux pas. Pensez plutôt à ce que vous allez faire. J'aimerais vraiment voir ta famille venir te reprocher. Travaillant dur pour collecter de l'argent pour vous. Je ne veux vraiment pas traîner avec cette personne. Donne-moi le code de paiement Mix. Je vais te transférer l'argent. Puis j'ai scanné le code de paiement. Et transféré 188 000 au manager. 188 000, un nombre porte-bonheur. L'argent en trop sera mis de côté. La prochaine fois que je viendrai à la cantine, je n'aurai pas à dépenser. Le manager regarda les 188 000 reçus. Un léger sourire aux lèvres. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui dépasse celui des 3 derniers jours. Le manager m'a salué. Bien, Jam Chao. Tu n'auras plus besoin de m'inviter quand tu viendras manger à la cantine. Je te remercie au nom de tous les étudiants de l'école. Après le départ du manager, Wuxing et Tianxian étaient sous le choc. Ils ne pouvaient pas réagir sur le moment. Jam Chao, Jam Chao. Wuxing murmura ces mots. Puis se souvint soudain de quelque chose. Tu es justement Jam Chao qui vient d'acheter un matelas à 4 millions. Payé 188 000 si calmement. Ce n'est certainement pas une famille ordinaire. Et avec un nom comme Jam Chao. Cela s'est déjà répandu à l'école. 2 personnes s'appellent toutes les 2 Jam. Et sont toutes les 2 si riches. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ils ne s'attendaient pas. Que je suis justement celui qui a posté sur le forum de l'école. Le mystérieux et très discuté Kuang Shang. Je n'ai plus envie ici de parler plus avec ce paralytique cérébral. Si ce n'était pas pour accomplir cette mission, je ne m'embêterais même pas avec Wuxing. Du début à la fin, cette personne m'insupporte. Ma personnalité est en fait très réservée. Je ne me soucie pas de beaucoup de choses. Mais Wuxin cette personne. Du début à la fin. Quand il parle, c'est toujours comme s'il
se plaçait à une position très élevée, méprisant ceux qui ne sont pas aussi riches que lui. Dehors comme dedans, c'est toujours une lame cachée dans son tableau. Il fait semblant de vouloir inviter les trois à dîner avec de bonnes intentions. Mais en réalité, il cherche à se la jouer et à leur clouer le bec en secret. Il veut juste me prendre comme un tremplin, pour montrer son statut riche. La mission du système étant terminée, je me lève prêt à partir. C'est à ce moment que Liu Ruiyan s'approcha avec un air gêné. Jam Chao, ce repas était vraiment désagréable. Laisse-moi t'inviter à manger demain. J'ai jeté un coup d'œil à Tianxian et Zhu Gongdao. Je préférerais qu'il n'y ait pas autant de monde lors du repas. Le visage de Tianxian était tour à tour vert et pâle. Il est devenu fou en pensant que l'argent c'était impressionnant. Zhu Xing est bien plus riche que toi. Sa famille possède une entreprise après tout. Zhu Xing fronça aussi les sourcils et dit, gamin, même si ta famille a un peu d'argent, tu n'es pas du même monde que moi. S'il te plaît, tiens-toi à l'écart de Liu Ruiyan à l'avenir. Tu ne comprends toujours pas ce que je dis. Liu Ruiyan, déjà en colère, s'est emporté contre Zhu Xing. Pourquoi tu te mêles de mes relations sociales? Je fréquente qui je veux, comme je veux. Quelle est ta légitimité pour me contrôler? Zhu Xing a élargi les yeux d'incrédulité. Après tant d'années, il considérait déjà Liu Ruiyan comme sienne. Il ne s'attendait pas qu'un jour, Liu Ruiyan s'énerve contre lui à cause d'un homme. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu dis? Es-tu sérieuse? Quelle histoire de sérieux, hein? Je viens de dire que nous n'avons aucune relation. Tu n'as pas le droit de gérer mes relations. Et s'il te plaît, ne m'appelle plus Liu Ruiyan. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Liu Ruiyan est vraiment en colère. Ce visage qui était déjà froid est maintenant devenu sombre. Zhu Xingyan a également refroidi son ton. A dit très impoliment d'accord. Très bien, j'ai couru après toi pendant 3 ans, c'était pour nourrir les chiens. Ce petit beau gosse ne peut pas être plus riche que moi chez lui. À ce moment-là, tu regretteras de ne pas avoir su reconnaître quelqu'un de valeur. Zhu Xing fixait Liu Ruiyan et moi intensément. La colère dans ses yeux devenait presque incontrôlable. Après cette dure parole, il tourna les talons sans hésiter et partit. Aujourd'hui, il a complètement perdu la face. J'ai jeté un coup d'œil au dos de Zhu Xing en partant. Avant qu'il parte, son regard vers moi était un peu malveillant. On dirait que ce garçon ne va pas abandonner facilement. Il est inévitable qu'il vienne me chercher des ennuis à l'avenir. En voyant cela, Liu Ruiyan m'a souri avec des excuses en disant, il se fait tard aujourd'hui aussi. Si tu n'as pas encore assez mangé, allons manger un peu au petit stand près de l'entrée de l'école. J'étais sur le point de partir. Mais en entendant la demande de rendez-vous de Liu Ruiyan, mes pas se sont arrêtés soudainement. Une belle femme veut m'inviter seule à manger. Personne ne refuserait cela, non? Juste au moment où je voulais accepter. Une voix dans ma tête a résonné, hôte. Vous êtes un homme chargé de la mission de devenir un super riche à l'avenir. Vous devez avoir un goût noble et unique. Le choix de la petite amie doit être fait avec prudence. Avant d'accomplir votre grande œuvre. Il ne faut surtout pas s'engager facilement dans des affaires sentimentales. Parce que les sentiments ne seront qu'un obstacle sur votre chemin, entravant vos pas vers le succès. Alors veuillez rester lucide et rationnel. Efforcez-vous de devenir un véritable homme Sigma. Alors veuillez refuser la demande de rendez-vous de la reine du lycée. Je grince des dents instantanément. Ce système n'a aucun sens des limites. Mais je ne peux pas ignorer les exigences du système. Je ne peux que sourire amèrement en refusant car je dois retourner étudier. Donc, je ne vais pas y aller. On verra quand j'aurai du temps plus tard. En disant cela, j'appelle mes 2 petits frères à côté. Je me retourne et pars. Liu Ruiyan regarde mon dos, avec une rage qui le fait grincer des dents. Il m'a invité à un rendez-vous et a été refusé. C'était la première fois qu'il voyait un homme aussi frais et élégant, et aussi indépendant. J'ai réussi à éveiller son intérêt. Liu Ruiyan jure secrètement dans son cœur qu'il doit m'avoir. En même temps, je reçois à nouveau une notification du système. Félicitations au maître d'avoir accompli la mission du système. Récompense, la totalité des parts du restaurant haut de gamme Wan Yanju. Mission de refuser la reine du campus terminée. Récompense, une Rolls-Royce Phantom. Le charme de l'hôte a encore augmenté. Le son de notification du système résonnait sans cesse dans mes oreilles. Putain, heureusement que je viens de refuser Liu Ruiyan. Une Rolls-Royce, hein. C'est la voiture des personnes les plus riches. La Lamborghini est belle, mais pas pratique du tout. Une Lamborghini ne peut emmener qu'une seule fille à la fois. Mais une Rolls-Royce peut en emmener 3. C'est en fait la voiture de mes rêves. Pour moi, une belle voiture est juste un jouet. Si c'est un symbole de statut, c'est la Rolls-Royce. Système, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? La récompense est une Rolls-Royce. J'ai failli accepter Liu Ruiyan, je plaisante. Une femme ou une Rolls-Royce,
Qui choisirait? Une femme, quand elle a une Rolls-Royce, que pourrait-elle vouloir de plus? Je ne suis pas pressée de rentrer au dortoir. Mais je prévoyais de me promener dans la ville électronique près de l'école. Ce n'est pas évident que quelques-uns veulent venir avec moi. Mais emmener ces deux-là est vraiment trop ostentatoire. Depuis que ces deux ont publié ma grande photo dans le journal. Chacun est plus arrogant que l'autre. Bien que je sois très riche, je préfère rester discret. Arrivé à la ville électronique. La première chose, c'est de changer mon vieux téléphone que j'ai utilisé pendant 10 ans. J'ai payé comptant pour le dernier modèle pliable UAMI. Après l'achat, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore d'ordinateur. Je suis allé au magasin d'ordinateurs. Malheureusement, dès que je suis entré, le vendeur m'a ignoré. Car les vêtements que je portais ne donnaient pas l'impression d'être riche. À proximité, la vendeuse Fang Xuxu ne voulait tout simplement pas parler à un pauvre comme moi. Je ne me suis pas fâchée. Au contraire, j'ai regardé autour de moi. À ce moment-là, une jeune fille qui semblait avoir tout juste 20 ans est venue en courant, s'inclinant poliment bonsoir. Monsieur, voulez-vous acheter un ordinateur? J'étais en train de regarder un modèle d'exposition. Une voix douce de fille s'est fait entendre à côté. J'ai jeté un coup d'œil à Feng Nguyen. Cette fille portait un costume noir pour femme. Ses cheveux étaient bien coiffés. Visage ovale, sourcils fins. Très doux. Une vraie fille de Jiangnan. Elle parlait d'une voix basse et douce. Ce qui m'a même fait parler plus que d'habitude alors que je suis plutôt froid. Je parlais avec une douceur inhabituelle par rapport à d'habitude. Je voudrais configurer une unité centrale. Configurez-la avec le meilleur. Quel est le dernier modèle MD? Quel 5090 nuits divines? Un boîtier créateur et un écran RAW en plus. Feng Nguyen fut un peu surpris en entendant cette configuration. Il me regarda, ne portant pas de vêtements précieux, et sans montre au poignet, pensant, cette personne n'est vraiment pas là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Car avec juste cette configuration que j'ai mentionnée, le Nuit Divine à 5090 coûte déjà plus de 20 000 yuan. Cette configuration complète approche les 80 000 yuan. Après un moment d'hésitation, il dit avec un peu de contrainte. Tout ce que vous dites est la configuration la plus avancée. Nous ne l'avons pas actuellement en magasin. Si vous en voulez vraiment une, je ne peux que contacter le maître pour vous la faire envoyer du siège. Sinon, vous pouvez jeter un œil à celle-ci. C'est aussi un modèle récent. D'après votre âge, vous êtes probablement un étudiant d'une université voisine. Pour les étudiants, cette machine suffit. En fait, ils ont la configuration que je veux dans leur magasin. Mais ils ne croyaient pas que je pouvais vraiment me le permettre. Il a donc cherché une excuse pour se dérober. J'ai regardé la configuration de cet ordinateur. Surtout le prix, seulement un peu plus de 6 000. La configuration importe peu. L'essentiel est que ça coûte cher. Il faut dépenser 10 millions en 3 jours. Feng Nguyen m'a prêté un froncement de sourcils, pensant qu'il avait deviné juste. Je pensais que c'était trop cher. Alors il a murmuré doucement. Si vous trouvez ce prix cher, nous vendons aussi des articles d'occasion. Les prix là-bas sont plus abordables. Quand il a dit ça, il était un peu gêné lui-même. J'ai jeté un coup d'œil à cette jeune fille. Puis j'ai souri et dit. Alors tu appelles ton maître. Pour me monter un ordinateur avec la configuration dont je viens de parler. Si c'est possible de me le faire ce soir. Je vous donne 10 000 yuan en frais de main-d'œuvre. Feng Nguyen a été un peu déconcerté pendant un moment. Monsieur, êtes-vous vraiment sûr de vouloir ça? Parce qu'une fois le montage effectué, il sera impossible de se faire rembourser. Feng Nguyen a gentiment rappelé. Parce que ces pièces sont toutes emballées séparément. Vouloir assembler signifie forcément ouvrir les emballages. J'ai hoché la tête en disant que je le voulais effectivement. Feng Nguyen ne pouvait pas décider seul. Il est donc allé auprès de Fang Xuxu. Fang Xuxu accueillait joyeusement les invités ici. Voyant que Feng Nguyen arrivait, elle fut soudain un peu mécontente. Petit Feng, attends un peu. Je vais d'abord bien recevoir nos chers invités ici. Feng Nguyen avait un peu peur de Fang Xuxu. Mais il a quand même osé prendre la parole. Les clients là-bas demandent au maître d'installer une machine haut de gamme 5,090 nuits. Le visage de Fang Xuxu, la déesse de la machine, était rempli de mépris en entendant cela. Elle pensait que ce nouveau venu était vraiment immature. Il n'a aucune perspicacité. Le client là-bas ne semble pas avoir l'air de pouvoir se permettre un ordinateur. Il croisa les bras, avec un air de mépris et d'impatience. Laisse-le attendre un moment. Jusqu'à ce que j'ai fini ici. Il ne pense pas du tout que je peux avoir de l'argent. Monter une 5,090 nuits. C'est la carte graphique la plus haute configuration actuellement. Un seul composant coûte plus de 20 000. Je suppose que parce que Feng Nguyen est bel et tient à son image. Si on lui fait payer,
il trouvera encore des excuses. Mais Feng Nguyen reste à côté sans vouloir partir. Sœur Xu, je pense qu'il a vraiment l'intention de prendre. Feng Xu sourit poliment à la mère et à la fille à côté d'elle. Excusez-moi. Le nouveau ici ne comprend pas encore. Vous regardez d'abord cet ordinateur portable. Puis il a tourné la tête en disant d'un air mécontent. Tu penses qu'il est capable d'assembler un ordinateur comme ça? Demande-lui de verser un acompte de moitié. Je vais tout de suite appeler un technicien pour qu'il l'assemble. Tu sais, 5091 machines ça coûte 70 à 80 000 yuan. Feng Nguyen s'est fait reprocher. Puis est retourné vers ce monsieur. Nous voudrions que vous versiez un acompte. De peur que vous ne le refusiez une fois monté. J'ai pensé que c'était logique. Après tout, c'est un équipement qui coûte des dizaines de milliers de yuan. Très bien. Apportez-moi le code QR pour paiement de votre boutique. Et oubliez cet acompte. Dites-moi combien vous voulez. Je vous paierai en plus 10 000 yuan pour la main-d'œuvre. Faites vite l'assemblage pour moi. Feng Nguyen a vu que je ne plaisantais pas. Il était un peu nerveux. C'était la première fois qu'il traitait une commande d'une telle importance. Feng Xu continuait à surveiller la situation ici. En voyant que Feng Nguyen allait vraiment chercher le code de paiement, il avait presque envie de rire. Plus tard, il allait assister au spectacle. Inutile de dire que quand le paiement échouerait, ce client trouverait une excuse comme la limite de carte bancaire, ou que les fonds n'étaient pas arrivés. Mais il voulait vraiment voir. Quand le paiement échouerait, avec ma tête embarrassée, sans argent, faisant semblant d'être stupide la seconde suivante. Le téléphone de paiement du magasin a émis un signal sonore. ZFB crédité de 80 000 yuan. Feng Nguyen avait les yeux grands ouverts. Avec un air d'incrédulité. Il pensait que c'était une hallucination auditive. Le paiement avait vraiment réussi. Il avait toujours pensé que je ne pouvais pas avoir autant d'argent. Je pensais même attendre un peu. Pour d'abord baisser le volume du téléphone. Pour éviter un échec de scan. Je ne pouvais pas perdre la face. Mais je ne pensais pas que le paiement réussirait vraiment. Et qu'il y aurait vraiment des frais de main-d'œuvre supplémentaires de 10 000 yuan. Mais maintenant il est un peu embarrassé. Car il pensait tout à l'heure que quelqu'un d'aussi riche trouverait un ordinateur à quelques milliers de yuan cher. En fait, c'est qu'il le trouvait trop bon marché. Maintenant, il ne considère même pas les portables. Il a directement monté une tour d'ordinateur de bureau la plus avancée au monde aujourd'hui. Il n'arrive plus à réfléchir. Si cette commande se fait, la commission sera presque 10 000 yuan. Je suis vraiment trop chanceux. Cette commande est plus facile que de vendre des ordinateurs comme d'habitude. En fait, je n'ai presque rien dit. L'autre est venu comme s'il se promenait. Comme acheter des légumes au marché. Il a acheté un créateur. Sans dire beaucoup de mots. Il a directement exprimé ses besoins. Sans même négocier le prix. Au contraire, il a donné un supplément de 10 000 yuan pour la main-d'œuvre. Feng Xu regardait Feng Nguyen avec un visage heureux. Il était carrément abasourdi. Le scénario n'est pas écrit comme ça. De ce côté, il avait encore la bouche sèche. Excité, il présentait l'ordinateur à cette mère et son fils. Mais ce couple n'était pas satisfait de ceci, ni satisfait de cela. Cette fois, ils ont directement vendu un créateur. Il avait l'air stupéfait. Sa mâchoire allait tomber par terre. C'est alors que la mère qui l'accueillait a pris la parole. Je pense que cet ordinateur affecte les études. On ne l'achètera pas pour l'instant. Achète-le quand tu seras à l'université. Puis il est parti avec son fils à contre-cœur. Feng Xu voyant cette scène, avait l'air d'avoir perdu son enfant. Le visage tout pâle. Comment est-ce possible? Il a l'air d'un étudiant pauvre. Comment aurait-il de l'argent pour un ordinateur de créateur? Il porte des vêtements bon marché. Mais en regardant la facture et le reçu, tout imprimé, elle était encore plus contrariée. Pourquoi ne l'ai-je pas reçu, moi et ma fille? J'ai perdu une demi-heure. Et ensuite ils sont partis sans un mot. Moi, j'ai passé commande en 2 temps 3 mouvements. J'ai vraiment été méprisante. J'ai laissé filer une si grosse commande pour rien. Feng Nguyen avait un visage tout rouge d'excitation. Ce client. Asseyez-vous d'abord. Je vais vous servir un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, je contacte le technicien tout de suite. Il fera des heures supplémentaires pour assembler un ordinateur pour vous. Il est déjà plus de 8 heures. Dans 1 heure, le magasin fermera. Mais la personne a de l'argent. Elle a directement payé 10 000 yuan de frais de main-d'œuvre. Le technicien ne viendrait-il pas pour assembler l'ordinateur? Quand Feng Nguyen a dit au technicien qu'il y avait 10 000 yuan de frais de main-d'œuvre, le technicien, qui venait juste de se coucher pour passer du temps avec sa femme, a remonté son pantalon directement et a montré la vitesse et la passion. Il arrivera dans 10 minutes. Le technicien a appuyé à fond sur l'accélérateur. Des étincelles comme des éclairs
En moins de 10 minutes. Il est arrivé en sueur, roulant sur un scooter électrique au magasin. Voyant le jeune assis, s'approcha en lui serrant la main en souriant. Ce client. Merci d'avoir choisi notre magasin. Je ne vous décevrai pas. Je m'occuperai bien de votre ordinateur. Feng Nguyen rappela avec un air gêné. Qui est le nettoyeur à temps partiel? Le vrai client est là-bas. On dit bien que l'argent peut faire bouger les choses. Le maître, avec un bonus de 10 000 yuan, avait comme un buff supplémentaire. Ses mains bougeaient très vite. L'ordinateur dans ses mains semblait presque prendre feu. En à peine une demi-heure, il avait monté l'unité centrale. Ce boîtier stylé et les éditions limitées d'estampes. Plus la structure de la chambre avec vue sur la mer. On voit tout de suite que le prix n'était pas faible. Le maître s'essuya la sueur sur le front. Petit vent. Viens aider ce client à emmener l'unité centrale chez lui. Il ne saura peut-être pas l'installer. Tu l'installes pour lui puis tu reviens. On te donnera 1000 yuan de supplément pour le travail. L'unité centrale n'est pas comme un ordinateur portable. Il y a beaucoup de circuits à ajuster. Il faut donc quelqu'un de professionnel qui vienne chez toi pour t'apprendre à brancher les câbles. Par exemple, comment connecter l'unité centrale à l'écran, ou comment connecter le câble réseau à l'unité centrale. En fait, on peut aussi trouver ces choses simples sur Internet. Mais le magasin, par respect, envoie directement la jolie fille du magasin pour faire l'installation chez le client. Feng Nguyen est un peu timide, parce que c'est la première fois qu'il reçoit une telle tâche. Cependant, en voyant que je lui ai généré autant de commissions, il a accepté avec plaisir. J'ai encore dépensé quelques milliers de yuan. J'ai acheté quelques neveux. Ces gros sacs et petits sacs. Ce n'est vraiment pas facile à emporter seul. Feng Nguyen et moi, à deux, nous avons porté ces affaires pour partir. J'ai d'abord emmené Feng Nguyen à l'endroit où j'ai garé ma voiture. Quand j'ai vu la Lamborghini, le visage de Feng Nguyen était plein d'un sourire amer. C'est ça alors. Il est vraiment un assistant. Pas étonnant de dépenser plusieurs milliers pour un ordinateur, sans que l'expression sur son visage ne change. J'ai ouvert le coffre avant, puis j'ai installé l'écran de l'ordinateur, et quelques périphériques ensemble. On dirait que je devrais rouler en Rolls-Royce désormais. Cette Lamborghini est vraiment impressionnante, mais elle est vraiment peu pratique. Feng Nguyen se tient nerveusement à côté de ma voiture. C'est une supercar qu'il n'a jamais vue de sa vie. Lamborghini, la voiture de luxe la plus prestigieuse parmi les filles. Je suis allée ouvrir la porte du siège passager. Cette porte est en effet un peu dure à ouvrir. Feng Nguyen est monté prudemment sur le siège passager. C'est la première fois qu'il monte dans une voiture de luxe. Son visage rougit et son excitation était évident. Après être monté dans la voiture, j'ai conduit le véhicule pour retourner à l'école. Galaxy Electronics ferme à 21h. Fang Xuxu a fini de faire le ménage. Elle a changé de vêtements, déprimée, prête à descendre de la voiture pour rentrer chez elle. Aujourd'hui a vraiment été terrible. Plusieurs milliers de yuan sont partis comme ça. Si c'était lui qui m'avait servi, cette commission serait à lui. Il est arrivé près de son vélo électrique. Puis il a appuyé une fois sur la clé de la voiture dans sa main. Mais les lumières de la voiture ne se sont même pas allumées. Il a eu un mauvais pressentiment. S'avança rapidement et souleva la selle du vélo. Le cœur fragile était maintenant encore plus meurtri. La batterie du vélo électrique a été volée. Fang Xuxu, le cœur brisé, poussa le vélo électrique en rentrant chez elle. En attendant au feu tricolore. Un rugissement de moteur retentit derrière elle. Une Lamborghini s'arrêta à côté d'elle. Au feu tricolore. Elle jeta un coup d'œil au siège passager de la Lamborghini. C'était une femme. Fang Xuxu était vraiment jalouse. Mais cette femme lui semblait très familière. En regardant de plus près, n'était-ce pas Feng Nguyen, sa collègue? Et celui assis au volant serait-il? Fang Xuxu fit un pas en avant et jeta un coup d'œil de biais. C'était bien cet étudiant qui avait acheté l'ordinateur. Elle avait maintenant vraiment envie de se cacher quelque part. Comparée à Feng Nguyen, elle se sentait tellement inférieure. Je suis vraiment trop démunie. Et il est encore plus contrarié. Je pensais tout à l'heure que j'étais un étudiant pauvre. Et en fait, il conduisait une Lamborghini. Pas étonnant qu'il ait payé si facilement. Sans perdre de temps. Cette fois, je me suis vraiment trompée. Ce qu'il perd maintenant, ce n'est pas seulement une commission de quelques milliers, mais l'opportunité de connaître un jeune riche. Si je pouvais suivre ce jeune riche chez lui, et ce qui arriverait dans la nuit, alors je deviendrais prospère. Même si rien ne se passe cette nuit-là, je pourrais trouver un moyen de finir dans son lit plus tard. Et je pourrais me nourrir longtemps grâce à ça. Les amantes du jeune riche ne manquent pas d'argent. Si je tombais enceinte, je pourrais manipuler les puissants à ma guise. Et j'aurais encore plus de chances de devenir une riche madame.
Une opportunité aussi bonne, je l'ai laissée filer à quelqu'un d'autre. Dans son monde, j'emmène Feng Nguyen à la maison. Cela signifie que quelque chose doit se passer. Sinon, ce ne serait pas conforme au personnage du petit chef. J'ai laissé la chance de monter au lit à Feng Nguyen. Je regrette vraiment profondément. La voiture ne peut maintenant être garée que sur le bord de la route près de l'école. Les voitures extérieures à l'école n'ont pas le droit de se garer dans l'école. On dirait qu'il faut acheter une place de parking à l'école. Après avoir garé la voiture près de l'école, j'ai pris mon ordinateur et suis retourné au dortoir avec Feng Nguyen. Arrivé devant la porte du dortoir, la gouvernante du dortoir nous a arrêtés, Feng Nguyen et moi. Ici c'est le dortoir des garçons. Les étudiantes ne sont pas autorisées à entrer. J'ai expliqué un peu. C'est le personnel qui est venu assembler l'ordinateur que j'ai acheté. À domicile. Aller au dortoir pour m'installer la machine. La tante responsable du dortoir a regardé Feng Nguyen plusieurs fois. Avec un regard plein d'étonnement. Vraiment ? Alors dépêche-toi d'installer. Dès que c'est prêt, descends vite. J'ai fait un signe de tête docile. Puis je suis montée à l'étage avec Feng Nguyen pour retourner à mon propre dortoir. J'ai porté mes affaires et suis arrivée au dortoir. Mon corps était déjà épuisé. Porteur un ordinateur en montant au 6e étage, ce n'est vraiment pas humain. Si vraiment ça ne va pas, je devrais peut-être donner 1 million à l'école pour installer quelques ascenseurs. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un changement dans son état d'esprit. En seulement une demi-journée, il avait accepté le fait d'être une personne riche. Posséder un système, c'est vraiment génial. Je suis entrée dans le dortoir. J'ai vu Nu Yongju et Fu Mingming, tous les deux, penchés sur la table en train de jouer à des jeux. Le dernier membre du dortoir n'est toujours pas arrivé. Cela devrait être un congé. Chef, tu es de retour. Qu'est-ce que tu as acheté comme ordinateur? C'est encore toi, chef. Tu as carrément ramené un créateur. Après que Feng Nguyen est entré dans le dortoir, les deux étaient un peu perdus. Maintenant, on offre des femmes à l'achat d'un ordinateur? Grand frère, où as-tu acheté cet ordinateur? Et ils offrent ce genre de service en plus. Ce soir, le 3e frère et moi devons peut-être éviter ça. Liu Yongju me regardait d'un air louche. Fu Mingming, plein d'envie, dit, chef. Où as-tu acheté cet ordinateur? Je dois aussi en acheter un. À quoi pensez-vous tous les deux? Les gens achètent un ordinateur avec un service offert. Je les regardais tous les deux avec mépris. Nu Yongju acquiesça à moitié, comme s'il comprenait. Ça doit être comme chez les vendeurs de voitures. Après avoir acheté la voiture, il faut faire ça avec le propriétaire dans la voiture. Quoi, chef, j'ai compris. Je vais sortir avec Fu Mingming pour passer une nuit. Il y a des préservatifs neufs dans mon armoire. Des modèles extra larges, souviens-toi d'utiliser. Je dis en étant furieux. Tu n'as pas besoin d'insister sur le fait que c'est extra large. De plus, il est juste venu pour installer l'ordinateur. Vous avez vraiment un esprit pervers. Fu Mingming demande naïvement. Après avoir installé l'ordinateur, alors? J'ai fini d'installer l'ordinateur, il est parti. Fu Mingming dit avec un air confus. On refuse même le canard qu'on nous sert sur un plateau? Je suis vraiment sans voix devant ces deux gars. Feng Nguyen se tient nerveusement à côté. Voici le dortoir des garçons. C'est aussi sa première fois ici. En montant les escaliers, il garde la tête baissée en montant. Même si c'est comme ça, il peut sentir beaucoup de regards posés sur lui. De plus, je suis juste venu accomplir la mission que mon maître m'a confiée. Je n'ai absolument aucune idée déraisonnable. Quelqu'un comme moi ne peut pas se permettre de. Il a conscience de lui-même. Je suis effectivement un peu séduisant. Habituellement, il y a aussi des garçons qui me poursuivent. Mais une personne comme moi n'a jamais manqué de femmes autour de lui. Même si je me mets en couple, il faut que ce soit avec quelqu'un de bien assorti. Une personne comme moi ne peut qu'être la maîtresse entretenue d'un riche. Mais Feng Nguyen a ses propres limites. Il est impossible qu'elle se vende pour de l'argent. Je n'ai rien dit non plus. J'ai dit poliment à Feng Nguyen de monter l'ordinateur au plus vite. Je vais te raccompagner chez toi. Il est déjà très tard maintenant. Si on traîne encore, ta famille doit probablement s'inquiéter pour toi. Feng Nguyen, en entendant cela, semblait se souvenir de quelque chose, son expression changea. Il sortit rapidement son téléphone de sa poche. Alors, est-ce que quelqu'un a un chargeur de téléphone? Mon téléphone est déchargé. Je dois envoyer un message à ma famille. Sinon ils vont s'inquiéter. Feng Nguyen était tout anxieux. Fu Mingming regarda le modèle du téléphone de Feng Nguyen, puis lui tendit son propre chargeur. Tu peux le brancher dans la prise murale là-bas. Après avoir branché son téléphone, l'écran s'illumina rapidement. À peine l'écran allumé, un appel téléphonique retentit.
Feng Nguyen répondit au téléphone. Maman, je suis occupée avec le travail dehors. Tu ne rentres pas chez toi si tard, Nizi. Je ne sais pas ce que tu fais toute la journée. Tu ne sais que traîner dehors. Les enfants de l'oncle Wang t'attendent jusqu'à maintenant. Maman, je t'ai déjà dit. Je ne veux pas encore avoir de petit ami sitôt. Peux-tu arrêter de me présenter quelqu'un s'il te plaît? Pourquoi ne comprends-tu pas mes bonnes intentions, maman? Tu ne sais pas quelles conditions il y a chez l'oncle Wang. Ils ont une usine à la maison. Ils gagnent 300 000 par mois. Leur enfant n'est pas très intelligent. Mais c'est quand même quelqu'un de bien. Feng Nguyen a serré les dents. Ce n'est pas très intelligent? Alors il est juste un handicapé mental. Tu veux que je trouve un handicapé mental? Il n'y a pas de mère comme toi. Feng Nguyen, d'habitude de bonne humeur, avait aussi un ton un peu désespéré. Tu dis quoi, espèce de morveuse? Tu t'en fiches s'il est atteint de paralysie cérébrale ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il ait de l'argent à la maison. Si tu peux trouver quelqu'un de plus riche que lui, je te garantis que tu iras où tu voudras, je ne m'en mêlerai absolument pas. C'est à ce moment-là qu'on entendit des garçons discuter devant la porte du dortoir. Espèce de morveuse, où es-tu maintenant? Pourquoi y a-t-il des voix d'hommes à côté de toi? Est-ce que tu es avec un homme? Si tard. Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme? Comment se fait-il que j'ai engendré une fille aussi indécente? Dépêche-toi de dire où tu es. J'emmène ton père tout de suite. Pour te battre à mort, fille rebelle. Feng Nguyen s'énerva en se défendant. Je t'ai dit que je suis occupée par le travail. Je suis en train d'installer un ordinateur chez un client. Pourquoi tu installes un ordinateur? Combien tu gagnes par mois? Tu es une femme, tu vas te marier tôt ou tard. Profite de ta jeunesse. Trouver un homme riche et vivre comme une femme riche, ce n'est pas mieux. Pourquoi es-tu si immature? Et pourquoi tu fais un travail si peu honorable? À cette heure-ci, tu installes encore un ordinateur. Tu peux arrêter de me forcer à me marier. Je ne me soucie pas de ce que tu fais maintenant. Tu reviens tout de suite. Ce soir. Sois sympa avec le fils de l'oncle Wang. Et règle rapidement ce mariage. Dès que Feng Nguyen a entendu ça, elle était complètement contrariée. Son visage est devenu tout rouge. Avec une expression blessée mêlée de sanglots, elle a dit, « Maman, je viens juste d'avoir 21. Je ne veux pas me marier si tôt. Et je ne veux pas épouser un enfant paralysé. » La mère de Feng Nguyen était directement furieuse. « Pourquoi es-tu si désobéissante? Tu n'es pas une fille fidèle. De toute façon, j'ai déjà reçu la dot de la famille Wang. Ce mariage doit absolument avoir lieu. Tu n'as pas ton mot à dire. » Feng Nguyen a blêmi dès qu'il a entendu ça. Pour lui, sa vie était probablement déjà gâchée. Sa jeunesse venait à peine de commencer. Et pourtant il devait épouser un enfant paralysé. Mais il a quand même lutté une dernière fois. « Si tu veux que je t'épouse, alors épouse-moi. Mais je ne peux pas me marier. » La mère de Feng Nguyen a alors commencé à faire du chantage moral. « Tu es une mauvaise fille. Tu veux me tuer de chagrin, c'est ça. Ton père est encore malade. Tu ne penses pas à moi, pense à ton père, d'accord? Cela ne vaut plus ce que tu imagines, ton frère cadet. Ton frère est encore à l'école. Toute notre famille emprunte de l'argent pour payer ses frais de scolarité. Tu sais combien la famille Wang t'a donné en dot? Ce sont quand même 1 million. Tu sais ce qu'est 1 million? Avec 1 million, on pourrait soigner la maladie de ton père. Tu n'aurais plus à t'inquiéter du mariage de ton frère ni des frais de scolarité. Écoute maman, peu importe qui tu épouses, ça reste une famille. Il faut vivre, avoir des enfants, s'occuper du quotidien. Si tu vas chez les Wang, avec leurs conditions familiales, tu ne vivras absolument pas mal. Feng Nguyen resta silencieux au téléphone. Il n'avait plus rien à dire. Les yeux fermés. Une expression de torpeur apparut sur ce visage doux. « Je sais. Je reviendrai quand j'aurai fini. » J'ai entendu Feng Nguyen accepter. Sa mère a poussé un soupir de soulagement. Elle a commencé à dire des choses gentilles. Petit Yoon. Tu es né dans une famille comme la nôtre. C'est quelque chose d'inévitable. Notre famille t'élève comme un enfant. Tu dois rendre l'appareil. C'est aussi une chose inévitable. Feng Nguyen prit la parole d'une voix tremblante. Je sais. Maman, ne dis plus rien. Tout ce que tu veux, je le ferai. Dis-moi simplement à qui je dois me marier, et je le ferai. Après avoir parlé, elle raccrocha le téléphone. Après avoir vécu cela, Feng Nguyen retenait encore ses larmes, forçant un sourire. Pardon. Quelle honte pour vous. Fu Mingming dit avec un air stupide que c'est la vraie maman. Sinon, tu retournes faire un test de paternité, d'accord? Je voulais presque l'étouffer en entendant ça. Il y a vraiment des gens qui réconfortent comme ça? Va-t'en. Si tu sais pas parler, ne dis pas de bêtises. Fu Mingming fronce les sourcils. Je parle des faits. Quelle mère laisserait sa fille épouser un handicapé cérébral?
Ah, petite fille. Non, va faire vérifier ça à l'hôpital. Au cas où il ne serait pas le vrai père, tu pourras encore t'enfuir. Nyom regarde Fu Mingming avec dédain. Tu es vraiment bête. Même s'il n'est pas son vrai fils. Il t'a élevé pendant toutes ces années. Il est probablement déjà inscrit dans le registre familial. Loi te considérera toujours comme mère et fille. Je pense que ces deux-là sont vraiment handicapés cérébraux. À cette heure-ci déjà. Tu te préoccupes encore de savoir si c'est ton enfant biologique. Ne prête pas attention à ces deux-là. Ils ne disent jamais rien de sérieux. Je devrais peut-être te raccompagner chez toi d'abord. Pour que tu discutes bien avec ta mère. Il pourrait y avoir une tournure inattendue, qui sait. Pour l'ordinateur, moi et mes 2 colocataires. On va s'en occuper ensemble, ce sera facile. Feng Nguyen tient toujours à bien monter l'ordinateur avant de partir. Sans parler d'autre chose. Cette fille a vraiment un sens professionnel. À cette heure, elle ne pense pas à fuir à l'étranger. Elle est encore ici à monter un ordinateur. À quoi ça servirait de fuir à l'étranger? Tu n'as pas entendu sa mère dire que sa famille est riche. Et qu'elle a ses propres parents à l'étranger. Que ferait-il s'il la rattrapait? Ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Si ça ne marche pas, elle pourrait toujours aller vivre dans la montagne comme une sauvage. Comme ça, je n'aurai plus besoin de me marier. Il vaut mieux se marier que d'être un sauvage. Les sauvages n'ont ni nourriture ni logement. Ils mangent en plein air, exposés aux intempéries. Qui a dit ça? Moi, je trouve que c'est mieux d'être un sauvage. Personne ne te contrôle. Tu fais ce que tu veux. Quelle liberté. J'en ai marre d'écouter ces deux-là raconter n'importe quoi. Vous pouvez la fermer, tous les deux? Les autres sont déjà si tristes. Et vous ne pensez même pas à les réconforter. Vous dites des absurdités. Vous n'avez aucune compassion? Les deux bavardent sans arrêt à côté. J'ai peur que ça affecte l'état de Feng Nguyen. Et si elle décidait de sauter du 6e étage, que ferait-on? Ces deux-là n'ont vraiment aucune délicatesse. Si elle sautait vraiment.